Salut tout le monde, aujourd'hui l'épisode dans le fond on est avec Jérémy Bérubé de SPB Fab. Fait que comment moi je pourrais te décrire, ce serait probablement un des fabricants d'exhaust les plus en demande, les plus réputés au Québec probablement. Là. C'est principalement pour ce produit-là, je sais que tu offres d'autres affaires, là, mais c'est principalement pour ça qu'on te connaît dans le fond. Yes, là. Exact. Dans le fond, nous on fait des exhausts de performance pour spécifiquement pour Harley-Davidson. On a beaucoup de dyno, de fêtes, vraiment pour offrir le plus de performance, que ce soit une machine stock ou très modifiée. On peut faire l'exhaust fait spécialement pour le moteur du client. Oui, on fait d'autres choses aussi. On se prend toujours un petit projet. À chaque saison, on fait un projet spécial. Fait que, là, on s'est monté un FXR avec un moteur M8 dedans qu'on a vendu récemment. De là, il faut que j'en fasse d'autres pour des clients aux États-Unis. Il y a comme une demande que ça a l'air d'avoir créé là, quasiment. Là. Tout ce qui est assez niché, nous, on se plante dedans puis on le fait parce que les grosses compagnies le font pas. T'sais. Ouais, parce que j'imagine que c'est time consuming pareil. Là, c'est pas tout le monde qui veut s'embarquer. Exactement. Je peux pas avoir un gros cash flow puis OK, let's go, la business va être 10 fois plus gros. C'est toutes des affaires sur mesure que nous, on fait. Fait que c'est pour ça qu'on va dans le niché et non dans ce que tout le monde veut, parce que sinon... on ça vient avec un contrôle de qualité aussi, j'imagine. C'est important de donner de quoi qui est... Ben, ça a l'air de tout le temps avoir été quelque chose qui est important, que au niveau de tes exhausts, tout ça, que ça soit solide. Là, c'est sûr, exactement. Ben, c'est sûr, on en a fait beaucoup pareil, même si c'est niché. La demande a été très rapide chez nous. Mais c'est sûr, chaque exhaust qu'on fait, tout est fait à 100% dans notre shop, fait qu'on est sûr que la qualité est au maximum. Je mentirais pas qu'on a évolué au fil du temps. Fait que, le produit a évolué aussi. Fait qu'on est vraiment... le fait qu'on soit une petite business, on peut évoluer constamment au lieu d'être pogné avec trop de stock qu'il faut passer, même si on est rendu ailleurs. T'sais. Parce que t'as-tu déjà des exhausts de prête ou c'est tout le temps du custom-made? J'essaie d'en avoir de prête. La demande est plus forte que le rendement. Okay. En ce moment, ça se stabilise. Je te dirais que dans la COVID, c'était complètement fou. Ouais. On était 6 temps plein. Je travaillais des 100 heures semaine, puis le monde attendait des 16 semaines là, pour avoir leur exhaust. Là, on est à peu près à 3 semaines de délai. Okay. Au moment que tu commandes l'exhaust, ce qui est vraiment plus notre target, si on veut. Le but, c'est d'en avoir en stock. Mais encore là, vu que le monde qui vient nous voir, souvent, ils ont un projet un peu spécial ou un gros moteur à monter. Fait que, tu sais, l'exhaust que tu vas pouvoir acheter, mettons, chez Drag Specialties, Parts Canada, peu importe, souvent, il va faire la job. On peut faire quelque chose un peu plus personnalisé qui va encore mieux fitter sur le projet spécial. C'est peut-être pas nécessairement... Tu sais, de stocker, ça l'accélérerait peut-être pas tant que ça, ton rythme, parce que dans le fond, c'est peut-être pas exactement ça que exact. Tu sais, des fois, mettons, une erreur de commande, je l'ai en stock, mais vu qu'on offre plusieurs options... Il n'y a pas le bon type. Le client veut l'autre logo. T'sais, l'exhaust, c'est exactement comme ce qu'il veut, mais il voulait, on offre 2 logos. Fait que, c'est un peu un couteau à double tranchant parce que si j'avais juste un modèle, c'est facile d'en stocker, mais là, j'offre tellement d'options que je peux pas en stocker, mais en même temps, le client peut avoir un exhaust qui est pas pareil comme les 22 autres de ses amis. On le vit ici aussi avec bien des produits. Des fois, c'est bien le fun, mais c'est jamais celui-là que le gars... Ben, tu sais, pas jamais, mais quand c'est des produits qui ont plusieurs... Ouais, des poignées, là, tu sais. Des poignées. Arnold, ils ont un peu le même... Oui, majoritairement, c'est des Longhorn 14 pouces noirs. Mais... Ils sont pas pareils pour un Road Light, ils sont pas pareils pour un FL, ils sont pas pareils pour un Softail, ils sont pas pareils pour un Sportster. Puis là, la fois que tu vas en faire des noirs, le gars va vouloir des chromes. La fois que tu vas en faire des chromes, le gars voulait des 12 pouces. Exactement. Fait que ça finit plus. C'est sûr, ça serait facile d'avoir la plus grosse shop au monde. T'es stock on a 100 de chaque, puis si t'es stock tout, c'est sûr que tu vas en vendre un parce que le client va le vouloir. Tu vas en avoir 3 qui vont crever là. Exact. Tu vas te pogner avec pendant je sais pas combien d'années. Puis en même temps, si t'es pogné avec, puis
t'innoves, tout ça, tu veux... Exact, c'est pas mieux. Le modèle de là 2 ans, et puis personne qui le veut dans 2 ans. C'est ça. Ouais. Exactement. Fait que c'est ça qu'on fait, nous autres. Nice. Très beau. Comment ça a commencé, ça? Parce que toi, tu viens des chars, là, je le sais. Moi, je viens des chars. Un petit gars de Volkswagen, toi. Ouais, j'ai été 12 ans en carrosserie. Fait que, tu sais, j'ai toujours fait des jobs pour des connaissances, des amis, tout ça. Je suis quelqu'un de très travaillant. Fait que, tu sais, une job 40 heures, c'est pas assez. Tout le monde a des gros projets dans la vie. Fait que, faut toujours travailler un peu plus. Fait que j'ai toujours fait des job-ins, si on veut. À un moment donné, j'ai réalisé que je pouvais rentrer comme 6 bikes dans mon garage. C'est malade hein, quand le jour tu réalises char, ça. Ouais, moi aussi, ça fait ça de Chris. Je peux avoir bien plus de bicycles dans le shop que... Exactement. Puis j'ai fait des compétitions, moi, de mountain bike, de BMX. Et moi, tout ce qui est à 2 roues, ça m'a toujours passionné. Fait que quand j'ai décidé de faire mon permis de moto, j'ai comme fait le switch de mes job-ins vont devenir des job-ins de moto et non de char. Fait que ça a toujours été une job-in. Je te dirais comme les 20 dernières années, si on veut. Mais à un moment donné, c'est ça, quand la COVID est arrivée, justement, tout le monde a arrêté de travailler, si on veut. Fait que j'ai pris plus de job-in. J'étais rendu à comme 70 heures par semaine de job-in. Je me suis dit, je pense que j'ai assez d'ouvrages pour me lancer temps plein. Tu faisais quoi à ce moment-là? Je travaillais pour la ville de Laval. J'avais une job fonds de pension, une job de vie, mais qui est pas très... c'est pas ça que t'as besoin. Non, c'est ça. C'est un peu. C'est moins mon vibe à moi avec. C'est pour ça qu'on est ici. Exactement. Fait que, tu sais, ça a commencé de même. Fait que, tu sais, je suis pas comme. Oui, j'ai sauté les 2 pieds dans cette aventure-là, mais j'avais déjà un peu ma clientèle, si on veut. Tu sais, comme je sais que j'étais capable d'avoir 40 heures semaine en faisant ça, mais quand j'ai fait ça temps plein, je suis tombé à une affaire comme 250 heures semaine. D'ouvrage, fait que là, ça a pas pris 1 mois que j'ai engagé un employé. 2 mois, j'ai déménagé à la shop. Dans la même année, ça a été vite. J'ai changé 3 fois de shop parce que c'est ça. Fait que tu sais, la COVID, ça a fait mal à bien du monde. Pour nous, ça a été très bénéfique à cause que le monde qui avait de l'argent, il voulait s'amuser, si on veut. Tout ce qui est récréatif. Il y avait le temps de taponner leurs affaires chez eux aussi. Exact. Fait que, il y a eu beaucoup de nouveaux conducteurs, là. Fait que beaucoup de nouveaux conducteurs, quand ça fait pogné, plus de... C'est ça, quand t'es pogné comme ici, au lieu d'aller en voyage, je vais mettre un exhaust sur une nouvelle moto, peu importe. Fait que dans le récréatif, ça a été comme... Peu importe le domaine, ça a été très bénéfique. Fait que nous, ça nous a fait lancer. Il y a bien de mes chums qui m'ont dit, mettons, je te l'avais dit il y a 10 ans que t'aurais dû partir, mais moi, je pense qu'on l'a fait au bon moment. Ça a bien marché pour nous, mais c'est sûr que le produit fait en sorte que ça fonctionne aussi. Là, c'est pas parce que tu startes dans COVID que ça fonctionne non plus. Il y en a beaucoup qui vendaient du truc pour les mains là, qu'on n'entend plus parler. Ils ont fait de l'argent, mais c'est one hit wonder. Ouais, c'est ça. Fait que non, c'est de là que ça a starté. Fait que, ça a toujours été là. Ça a toujours été là, toujours été travaillant, toujours voulu customiser, comme tu dis, j'étais dans l'automobile avant, des restos modes tout le temps, des véhicules de drague, tout ce qu'il y avait besoin de châssis tubulaire, setup turbo. Puis ça vient de où, la soudure? La soudure? Tu étais dans le body, mais tu soudes pas tant. Ça, là, ça vient, là. Je travaillais en carrosserie, je faisais des compétitions de BMX, puis un de mes amis a parti une compagnie de frame. Ouais. Ça s'appelait Doberman dans le temps. C'est vrai? Ouais. Wow! Hey, j'ai regardé souvent sur le site. Ouais, Doberman. Mais que j'aille de l'argent à la fin de l'été, là. Ouais. C'est direct ce frame-là que je suis comme. Ouais. Frame Doberman, tout soudé au tigre. C'est toi qui soudais? C'était un de mes amis. Puis là, j'étais comme, c'est hot, j'aime ça. Moi, tu sais, tout ce qui est de la géométrie, faut que ça soit léger, mais solide. Puis, tu sais, tout ça. J'étais comme, c'est ça que je veux faire. Fait que j'étais allé suivre un DEP en soudage-montage. J'ai réalisé que c'était, excusez-moi le terme, mais crissement pas ça. Le DEP, ça soudait à Rhodes, ça soudait au MIG, mais comme, t'apprends pas de temps le tigre. J'ai fait le DEP pareil, mais je savais que c'était pas ça. C'était pas ça, mais comme à partir de là, j'ai toujours fait de la soudure. Je faisais de la carrosserie comme job, puis tous mes jobs sur le site, c'était tout le temps de la soudure, dans le fond. Ouais, OK. Fait que toi, ça vient... C'est drôle, les frames de vélo. Ouais. Le vélo, c'est tout ce qui a 2 roues, dans le fond, ça a toujours été. Tu es un gars de motocross un peu?
Pas vraiment? Oui. Oui, mais je me suis blessé à un moment donné. Il a fallu que j'arrête tout ça. Fait que... Mais n'importe quelle machine avec un moteur, là, là tout s'en vient électrique maintenant, mais comme il n'y a rien de plus le fun que passer une souffleuse, de partir le moteur. C'est genre, wow, ça part, yes. Là, on dirait que t'es content que ça ait parti, yes. Ouais, j'ai pas cliqué 12 fois, ça. Ouais, c'est ça, c'est à la gueule tout le long, je m'en vais. C'est une machine à moteur, c'est une machine à moteur. On est des gars, il y en a qui ont ce fibre-là, il y en a qui l'ont pas, puis... Je suis curieux de savoir, tu sais, mettons, d'avoir le produit, d'être capable de le créer, puis tout ça, c'est une affaire. Mais ça veut pas nécessairement dire que tu as ce qu'il faut pour gérer une business, puis avoir une business, puis tout ça pareil, tu sais. Ouais. Comment te dealer avec ça? C'était-tu quelque chose qui était inné, que tu étais capable de gérer quelque chose, il n'y a pas eu de trouble avec ça, ou ça a été un apprentissage? Je te dirais, comme tu dis, c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Est-ce qu'on travaille plus que la majorité du monde? Oui, à 100%. Il y en a qui vont dire pourquoi tu travailles plus, tu pourrais te faire un job. C'est la reconnaissance quand ton travail est bien fait, c'est vraiment satisfaisant. Mais pour répondre mieux à ta question, première journée, moi, de maternelle, je suis rentré à maternelle. Le soir, quand je suis revenu chez nous, ma mère m'a demandé c'était quoi la montre que j'avais sur mon poignet. Puis j'ai dit que je l'avais échangée à quelqu'un d'autre. Là. Fait que la business, moi, ça a été... la première journée que j'ai été, genre... Laisse à toi-même dans un groupe laissé de à gens. moi-même, genre... Business time. Ah, ça, tu sais, quand le monde jouait aux cartes Pokémon, moi, j'échangeais des cartes Pokémon pour avoir, genre, elle qui valait le plus cher. Tu savais pas comment jouer, mais t'avais la meilleure. Non, j'ai jamais joué à ça. Moi, je voulais juste avoir la collection la plus haute, mettons. Là. Fait que, il dit qu'il voulait venir au podcast, mais il voulait juste me vendre un moteur. On a exactement, c'est ça. Non, mais ça a toujours été, là, tu sais, le troc, là, quand j'étais jeune, là, c'était malade, ça. Tu sais, c'est comme, OK... J'échange ça, mais là, 5 affaires qui ne vaut pas grand-chose pour une affaire qui en vaut plus. Mais le deal est bon, c'est juste, moi, je t'ai rendu, mettons, à ça. Mais tu sais, c'est de fil en aiguille. Ça a été avec les véhicules, même affaire. Là, vu que je travaillais en carrosserie, le véhicule, je le répare, je le vendais, j'en achetais un autre qui vaut plus cher, mais magané, je le réparais. Fait que tu sais, j'ai upgradé. Mais le fait d'avoir cette capacité-là, c'est pas pour tout le monde. Vraiment pas. Puis props à toutes les compagnies au Québec qui font en sorte que ça fonctionne parce que l'envers du décor, des fois un employé, c'est facile de chialer sur une affaire, mais comme il réalise pas tout ce qu'on peut avoir derrière la tête. Ouais, c'est sûr qu'on a puis je trouve des fois c'est dommage, tu sais, tu le vis comme nous autres, j'imagine, tu sais, l'employé... Puis tu sais, je chiale pas, on est vraiment oui. dans une situation que ça va bien, on est content, mais reste que les employés, des fois, c'est vrai, je trouve qu'ils voient pas aussi l'autre bord, tu sais. J'en parle des fois avec des proches, puis ils sont comme, je trouve ça cool que tu m'ailles jaser de tout ça. Non, mais je me dis, c'est plus, mettons, je trouve ça cool que tu m'en ailles jaser de telle affaire de la réalité d'un entrepreneur, parce que moi, je voyais pas ça de même, puis je trouvais que vous étiez greedy, tu sais. Puis t'es comme, Chris, on a des affaires, nous autres, avec. Puis tu sais, souvent... c'est stressant. Nous, mais tu sais, veux pas quand t'as une business, t'aimes ce stress-là un peu. Là. T'aimes faut que tu sois capable faut que tu sois gambler. Là, moi, tu vois, il y a quelqu'un qui m'a dit quand on a parti notre business, je trouve encore que c'est un conseil très sage, là, c'était... Si tu veux réussir, faut que très rapidement, tu te rendes compte c'est quoi le seuil de tolérance que tu es capable de soutenir. Ouais. En termes de stress, puis de... Tu sais, comme il y a des gens qui sont capables de tout mettre sur la table, puis faire ça passe ou ça casse. Ouais. Il y a des gens qui sont comme ça. Moi, je suis pas comme ça. Moi, à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'aimais mieux avoir une petite shop qui était rodée, puis qu'on upgrade tranquillement pas vite. Oui, puis pour ma santé mentale, pour le fait que je suis capable de dormir la nuit, moi, ça, c'est ce qui me convient à moi, tu sais. Mais je trouve que c'est un conseil qui est intéressant parce que, au même type où des fois, il y en a que ils vont évoluer bien plus vite que moi, par exemple, parce qu'eux autres, ils crissent toute sa table, puis sans marcher. Mais je suis un peu comme toi là-dessus. Je te dirais, j'étire le plus, peu importe que ça soit une shop ou un outil, whatever. Je vais l'utiliser jusqu'à temps que c'est comme, OK, là, sacrament, je me fais chier, là. C'est terminé. Ouais. Là. Mais c'est important de tout le temps que tu l'as utilisé, tu as été capable de, tu sais... investir ailleurs, puis comme upgrader, puis là, tu sais, c'est ça, j'ai pas tout mis ça one shot, j'y vais par étapes, mais tu sais, c'est tellement up and down au Québec, c'est avec les saisons puis tout, tu sais, hiver, été,
sais, ton début de saison, OK, on est prêt, on a tout. Chris, il annonce la pluie. Il arrive pas le début de saison. Chris, veux pas, OK. Tu sais, t'as une shop à payer, un ci, un ça. Là, tous tes rendez-vous sont cancellés. Tous tes rendez-vous de la journée sont cancellés parce qu'ils voulaient tout venir en bike. Ouais. Là, Chris, tes employés, il faut que tu les payes. Ah, non, c'est ça. Fait que, tu sais, veux pas, tu dis que t'es safe là, dans tes moves. C'est pas tant safe que ça. Non, c'est ça. C'est ça. C'est pas tant safe, mais dans le gamble que j'ai pris, je sais qu'il y a jusqu'à un certain point où aller. Non, mais tu y vas en étapes. Tu sais. Et je pense que c'est ce que la majorité du monde font. À part si t'as des poches profondes. Il y en a qui, je veux dire, première année, on mange 200 000. On se crisse en déficit, mais on est partout. C'est comme, il y en a que c'est ça. Ben tu vois quand même, nous autres, tu viens en été ici, là, le monde, il capote. Là. Ils sont genre, tabarnak, ça vous prend 2-3 locales de même, c'est fou raide, il y a du bicycle partout, tabarnak, puis de... Ouais, OK. En janvier, c'est différent. En janvier, c'est une autre histoire, là. Ben non, c'est ça. Tu sais, moi, ce qui est important pour moi, on a la même opinion que toi là-dessus, c'est la qualité du service qui est donné, puis fait que, tu sais, si au final, mettons, je suis endetté à mort... Fait que là, je tourne les coins ronds, puis là, je charge des affaires par rapport, puis là, finalement... la main-d'œuvre moins bonne. Pour de ce que je veux. C'est où que je gagne? Tu peux pas faire ça. C'est mauvais, là. Tu peux pas faire ça. Fait que, tu sais, j'aime mieux des fois, oui, peut-être perdre une opportunité ou deux parce que j'ai pas assez de place ici ou whatever, mais que, par exemple, tout le monde qui est rentré ici a été... Ben, je pense que c'est mieux de même parce que, tu sais, je pense que si t'aimes ta business puis t'es pas un gars qui est juste à l'argent, on va se le dire... tu sais, de slacker un employé, c'est pas ça que tu veux. Ah, c'est nul, là. C'est nul. Fait que tu sais, t'es mieux de refuser des jobs quand t'es trop dans le jus, mais que t'aider dans l'année, tout le monde travaille, tu sais. Comme ça, c'est cool. C'est le but, je pense. Ça, pour moi, c'est la meilleure réussite, tu sais. Ouais, puis je trouve aussi que ça va un peu dans tout. Tu sais, moi, dans ma tête à moi, on est supposé triper, là. Tu sais, je veux dire, on n'est pas en train de vendre des assurances-vie, là. Je veux dire, on vend un loisir. C'est du plaisir pour le monde. On aime ça. Acheter un nouvel exhaust, acheter des poignées, faire installer des... Puis dans ma tête à moi, ça doit transparaître dans tout aussi. Là, dans ton employé, justement, si tu t'engages n'importe qui, tu t'en calisses, finalement, tu slack comme si c'était rien, mais il n'y a pas de fun, lui. Fait que le fun ici, il est quoi d'abord, tu sais? Fait que le client qui vient ici, son fun, c'est quoi d'abord? Fait que, tu sais, je trouve qu'au final, c'est important. Tu sais, quelqu'un qui s'en vient chez vous, qui s'achète un exhaust, tu sais, à longue, des fois, on le néglige, là, ce sentiment-là, parce qu'on est dedans à tous les jours, là, comme ça. Mais quand t'es bien dans le jus... Tu l'oublies des fois. Je l'oublie des fois. Mais c'est bon de s'en rappeler, tu sais. Tu fais Chris, un peu ingrat, tout ça. Un petit peu, puis c'est vrai, mais tu sais, comme... Des fois, c'est tabarnouche. Tu sais, le gars, il a peut-être pas fait son voyage cette année parce qu'il s'est acheté ton exhaust, tu sais. Tu sais, c'est con, mais tu sais, il a peut-être mis le, tu sais, à tabarnak. Il a pas changé la vaisselle, là. Ouais, fuck it, man, je veux. C'est gratifiant, c'est cool, tu sais. Non, c'est sûr. C'est pour ça que quand tu y vas safe, d'avoir un juste milieu, puis à la limite, là, s'il te manque un peu de job, là, prends-les ta journée de congé, Kev. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime mieux faire travailler mon employé, puis comme, regarde, pour me rendre jusqu'à là, j'ai travaillé des 100 heures semaine, je peux bien ne pas travailler aujourd'hui. Moi, j'ai encore de la misère avec ça, mais là, j'essaye de me calmer là-dessus. On dirait qu'il faut tout le temps qu'une journée qu'on rentre, ça soit comme... Tac, 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 tu sais, OK, c'est beau, on a closé des dossiers. Puis, tu sais, des fois, ça l'arrive, là, tu sais, justement, comme tu dis, une journée qui pleut au bout, puis c'est tranquille, tout ça, tu sais. Hey, man, on peut-tu... C'est correct, dans le fond, man. On peut-tu s'asseoir, tu sais. La meilleure journée, si on est là aujourd'hui, en ce moment. Non, c'est ça, exact, tu sais. On travaille sur du contenu, tout ça, mais ça reste que on prend du temps pour jaser de tout ça, introduire le monde dans notre... Puis encore là, on le fait de manière... qu'on a du fun, tu sais, on n'invitera pas quelqu'un qu'on n'aime pas, qu'on va se faire chier avec, tu sais, fait je parlerai pas 2 heures de temps avec quelqu'un que je me calisse ou quelqu'un que je m'entends pas bien avec, là, tu sais, je veux dire, j'en ai quand même bien que ça m'amènerait des views, puis ou même quelqu'un, mettons, qui aurait un produit que je crois pas, tu sais, whatever, ou de, tu sais, je m'en fous de ça. Mais non, c'est clair. Ben, merci de l'invitation, ça veut dire que... Ben là, t'es quand même un exhaust sur mon bicycle, pareil, là. Chris, disons que ça part d'un petit bout de pareil, là, tu sais, je t'avais fait faire, quand j'étais représentant des ventes chez Harley, je t'avais fait faire un exhaust sur un démonstrateur que j'avais. Le seul démo que j'ai jamais eu. J'ai eu un démo... C'est pas tremblé.
CLBC capable de trembler à faire. C'est vrai. Il vendredi, finalement. Il est supposé venir vendredi, ouais. On va l'avoir ici. Ah oui, c'est vrai, man. Mais il n'y a plus le même exhaust, par exemple. Il y en a un nouveau qui avait fait. Ouais, notre Softail M8 là, pour les moteurs pas trop modifiés. Okay. Sinon, on a aussi un Softail M8 pour les plus gros moteurs. Là. OK. Ah ouais, c'est vrai, ça avait commencé de là, je pense, dans le temps avec... je t'avais connu probablement par rapport à Joe Fortier, peut-être. Ouais, oui, parce que t'es allé porter le bike, je pense, chez Joe Fortier. Je sais, moi, j'avais envoyé un livreur, là, tu sais, là, mais il me semble que c'était chez Joe Fortier qui avait été le porter, puis ça fait un bout. Mais je l'avais aimé en salle, cette bicycle-là, cet exhaust-là. C'était cool, man. Puis là, finalement, t'as fait celle-là sur mon FX16 cet été, là. Je suis bien satisfait encore. OK. Nice. Moi, je revenais à quelque chose qu'on a effleuré tantôt. T'as dit quand j'ai fait mon permis de moto, puis tout, c'est quand? C'est quand, ça? Oh, c'était la tabarouette. C'est genre la première année du hangar au salon de la moto. 17, ouais, ça doit être ça. Ça prend en même temps que moi, j'ai fait la mienne. Ouais. Ma première moto... c'était quoi? Ouais, c'est là que je voulais aller avec ça. C'était quoi? Un Yamaha XS650. Ça devait être un café racer, toi. Non, un Bobber Hardtail. Okay. J'ai fait le frame là-dessus. J'ai tout fait. Dans le fond, j'ai fabriqué le bike avant d'avoir mon permis. Je me suis dit, le temps que je fasse le bike, ça va être le temps de faire mon permis. Puis tu sais, j'avais pas de notion de moto, mais en réalité... C'est pas tant loin du vélo, puis de... Tu sais, dans ma tête, comment ça fonctionne, quand je vois de quoi... Je vois un projet, je suis capable d'y aller à l'envers. Fait que, tu sais, OK, j'enlève ça, jusqu'à temps que je retombe à l'étape 1. Si je suis capable de tout faire les étapes à l'envers, je suis capable de le fabriquer. De le refaire, ouais, c'est ça. Je suis pas essai-erreur, jusqu'à temps que je trouve la solution. Je le décortique à l'envers. Fait que j'avais la vision du bike, je l'ai fait à l'envers, puis tu sais, il y a peut-être une ou deux affaires que j'ai comme modifié un peu, mais... Colin, quand je l'ai pris pour la première fois, man, ça fonctionnait, Chris. Hey, mais c'est pas tué, non, mais frame complet, man, les conversions aussi de toutes les montées et roues, man. T'es rendu où ce bicycle-là, tu sais-tu? Hey, je l'ai revu, genre, il y a comme 3-4 ans. Admettons que tu retomberais dessus à vendre, tu le rachèterais-tu pour le mettre, genre, à quelque part dans le shop? Tu sais, il est là, c'est le premier. Le premier, c'est là genre? Que ça a commencé. T'es-tu ce genre de gars-là? Je suis pas ce genre de gars-là. Non, moi non plus. Vous avez de l'air pareil, vous autres, un peu. Non, mais moi, je suis le genre de gars que tout a un prix. Tu sais, je m'attache, mais tout a un prix. Quand c'est le temps, c'est le temps. Quand c'est le temps, c'est le temps. Puis, tu sais, je peux toujours... Le projet, il est fini aussi. Je peux juste le faire mieux après, tu sais. Je peux juste le faire mieux, tu sais. J'ai fini avec ça, là. Fait qu'on passe au prochain. Exact. Moi, je suis vraiment de même. Ben ouais. Ouais, parce que là, justement, tant qu'à passer de parler de projet que tu changes, puis tout, t'avais quand même un solide FXIP, là. Ah, celui-là, il crève-cœur. Moi, je retourne le couteau dans la plaie, là. Celui-là, il crève-cœur. Ouais, je me suis monté, genre, un bike de rêve, là. Je me suis dit, OK, celui-là, je pense pas que je n'ai vu un autre... Non, mais je me suis dit, tu sais, le pire, aussi bien fait, mettons... En vrai, je n'ai jamais vu d'autres en vrai, là, mais même, mettons, sur Internet ou des... Le pire, c'est qu'il aurait pu me coûter vraiment moins cher, mais vu que je me suis dit, je le garde toute ma vie, j'ai comme... Classique. Tu sais, genre, les vis que tu vois même pas, c'est des ARP, là. Tu sais, comme, mettons, une vis qui est en dessous d'un cover, c'est une ARP, là. Tu sais, comme, il n'y a pas une vis qui est... J'ai fait ça avec un motocross, moi, j'ai Tu sais, je l'ai échappé ben raide, je me suis dit, je m'en fous. Il est intemporel, c'est un FX16, j'ai gardé des couleurs, tu sais, tout. Mais là... Finalement, il est vendu, puis il a changé de couleur. Mais dans le fond, je te raconte l'histoire. Vas-y, je suis là. J'ai un client aux États-Unis qui m'a... J'y faisais un setup turbo custom pour un road glide. Fait que tu sais, un setup, c'est cher, là, tu sais combien que ça coûte, là. Fait que il voulait ça, puis là, il me dit qu'il est en train de monter un FXR M8, mais je sais que le gars, il est pas manuel pantoute, puis la main-d'œuvre, tu sais, veut pas, c'est 100$ de la main-d'œuvre. Un projet que 300 heures, calculé comme tu veux, ça coûte cher. Fait que là, j'ai dit, tu te montes ça, mais comme, c'est qui va le faire? Il dit, c'est une shop. Mais il dit, ça fait 6 mois qu'il est là, puis il me demande de l'argent tout le temps, puis genre, il n'y a pas grand-chose de fait. Fait que moi, je sais que le gars, il n'a pas la notion pour le faire. Fait que j'ai dit, hey, je vais être franc avec toi. Ah, j'en ai un. Mais il dit, toi, tu veux-tu le faire? Je dis, je vais être franc avec toi, ça va te coûter plus cher que je t'en monte un que d'acheter le mien. Là, il dit, ben là, le tien, il est-tu à vendre? Je dis, moi, tout est à vendre. Mais tu sais, je dis ça en train de travailler, là, peinard, c'est tout ça. Tabarouette, il me paye pas le 10 000 US, hein. Fait que, ce soir-là, hein, je suis arrivé chez nous, j'ai vomi, man, je te jure, j'ai vomi, je suis genre, tu sais quoi qui vient de se passer? Moi, j'ai juste comme,
Moi, après ça, tu t'es entendu avec pour le reste du montant, parce que t'as pas 10 000 US. Non, c'est ça. Fait que j'ai vendu, justement, il y a un gars de shipping qui vient chercher demain, justement, le bike. Mais là, le gars voulait que ça devienne son bike, fait que il voulait changer la couleur. Ouais. C'est DL Custom qui a peinturé ça dans notre coin, man. Il est excellent. Ouais, faut qu'on aille porter des pièces pour un client. Ouais, il est excellent. Il fait la job professionnelle rapidement dans les délais. Le prix est toujours bon, il est toujours fixe. Fait que il m'a fait ça dans les délais qui étaient pas trop raisonnables parce que le gars il voulait son basic vite. Fait que plus de basic. Plus de basic, mais tu sais, en même temps, je veux dire, tu sais, on travaille là-dedans pour pouvoir se grailler là-dedans aussi. Tu sais, je veux pas, on peut avoir des belles pièces, des belles motos, tout ça. Je m'en suis débarti de elle que je voulais garder toute ma vie, mais à l'inverse, ça m'a fait cet hiver, il faut que j'en fasse un autre pour un client, puis je pense pas que j'aurais eu ce job-là si j'avais pas fait l'autre. Ouais, parce que même quand t'avais été à Daytona, t'avais ramené des frames pour les préparer. Ouais, exact. Manic Cycle en Floride. Justement, c'est une shop, eux autres, ils font des builds de malades. Là. Je sais pas si t'es suivi sur Instagram. Non, pas tout, faudrait que j'aille checker. Manic Cycle. Okay. En Floride, tu sais, je veux dire, ça roule en année longue. Ouais, c'est sûr que c'est bien différent. C'est pas pareil, tu sais. Là, j'ai l'air de parler des États-Unis. J'aimerais ça, moi, que ça marche autant au Québec, mais la réalité, je suis dans la même réalité. Là, okay, on roule quoi? 4 beaux mois, puis 2 mois. Ça finit de bonheur cette année. Cette année, ça finit tout. Ah ouais, tu sais, 4 beaux mois, puis 2 que ça te tentait, mettons. Là, comme des piscines. C'est comme avoir une piscine pas chauffée. Ça. La moto, ça ressemble à ça. Il y en a qui sont pas frileux, puis qui vont. Puis il y en a qui ils se saucent juste 3 fois par année. Fait que, au Québec, ça ressemble à ça. Fait que, c'est normal. Là, puis la population ici est pas autant. Tu t'as beau faire ce que tu veux. T'sais, nous autres, mettons, on essaie de tout le temps conscientiser le monde. N'oubliez pas, man, en été, on est tous dans le jus, là. Que ce soit nous autres ou pas nous autres. Des fois, mettons, le gars, il me dit, en été, je vais faire un exhaust, puis je vais faire powder coater telle affaire, tout ça. Oublie ça, man. Fais-la l'hiver. Si c'est pas moi qui est dans la merde, c'est l'autre qui est dans la merde. Conseil du jour. Conseil du jour pour MD, puis pour moi. Vos projets, là, custom, là, c'est cet hiver, ça se passe. Mais ils le feront pas. Moi, j'ai déjà accepté. On a le temps pour le faire. On a le temps de recevoir les pièces. Ils sont pas back-order. C'est le fun. L'été, ils sont back-order. On n'a pas le temps. Ouais, mais t'as dit quoi de bon, par exemple? Parce que c'est vrai qu'au niveau des... Puis là, ce qui arrive, qui est plate quand tu dis des affaires de même, c'est que t'as tout le temps de l'aide, le style vendeur qui veut vendre quelque chose, mais c'est vrai. Tu sais, des fois, mettons, je dis tout le temps, au minimum, sécurise la majorité de tes pièces. Tu sais, des fois, mettons, moi, je vais me faire poser des poignées, et puis finalement, des recettes de câbles, là, en pleine saison, c'est le bordel. Essaye de trouver ton pneu à moitié de la saison. Ouais. C'est plus tough. À moitié de la saison, là, ça se peut que tu aies besoin de changer de marque de pneus. Fait que, tu sais, c'est pareil. Puis un exhaust, c'est un bel exemple aussi. Je veux dire, Chris, c'est un esti de bon moment pour penser à ça. C'est comme acheter un maillot de bain. Un maillot de bain, t'achètes ça. Pas en été. Ben là, il n'y en a même plus des magasins. En été, il n'y a plus de maillot de bain. C'est la même affaire. Il n'y a déjà plus de déco de Noël au Walmart. C'est ça. On est en fin novembre. Mais ça, moi, j'y crois plus, par exemple. Tu sais, ça fait tellement longtemps qu'on dit ça, tu sais, que je suis comme genre, le monde, il se donne pas, man. Nous autres, on offre le transport, man. Gros, on va le chercher chez vous, là, ton bicycle. Souvent, si les travaux sont assez majeurs, on charge même pas une scène, là. Je m'en vais le chercher, je m'en vais te le reporter. Puis le monde y arrive fin février. Tu penses-tu que la semaine prochaine, t'auras tabarnak, man? C'est le lendemain du salon de la moto, man. Je suis en marde, là. Fait que, c'est une réalité qu'il faut qu'on vive avec. Moi, je l'accepte. Puis tu sais, c'est pas pessimiste, comment je dis ça, je l'accepte. J'essaie de conscientiser le monde. J'espère qu'à un moment donné, ça va. Mais. Non, mais en même temps, tu sais, c'est vrai qu'au salon de la moto, il y a beaucoup de monde qui change leur moto parce qu'ils ont des deals, des ci, ça. Fait que tu sais, c'est vrai que, mettons. Mi-février, début mars, c'est plus début mars, je pense, c'est en haut de la moto. Je peux comprendre que le monde, ils sont en mode hibernation, ils pensent, tu sais, t'as Noël, t'as ci, t'as ça. Les vacances de janvier, la semaine de relâche. Tout ça, fait qu'après ça, ils vont au salon de la moto, ça les fait réveiller que, OK, j'ai une moto, moi, c'est hot la moto, j'ai envie de... Il me reste de l'argent après d'avoir acheté tous les cadeaux des kids ou whatever. Les cartes de crédit ont rebaissé un peu. Ils ont rebaissé un peu.
Fait que, puis là, le beau temps, il arrive, tu sais, whatever, fin mars, début avril, des fois, on est chanceux. Fait que, je peux comprendre, mais mettons, quand le monde ils mettent leur tailleur d'été sur leur char, c'est pas le bon moment de faire ça, c'est sûr, de mettre un stage 2 ou monter un moteur ou ça quoi. Se fait, mais ça se fait, mais ça se peut que tu l'ailles pas le lendemain, tandis que je dis le lendemain, mais tu sais, en plein hiver, je suis sûr que toi, t'es comme, amène ton bike en début de semaine. À la fin de la semaine, tu vas avoir ton bike, puis on va avoir pris le temps, puis comme... Je vais aller le chercher, puis je vais te le ramener. T'auras même pas attention. T'as-tu, au niveau de ton produit, t'es-tu pas mal rendu là, mettons? T'as-tu encore des affaires que t'aimerais faire, que t'as pas faites, ou tu trouves que t'as une bonne base? Parce que, tu sais, je veux dire, tes exhausts, on les a vus pas mal, on sait c'est quoi, ça le fait, c'est pas mal ce que le monde veut. Y a-tu de quoi qui s'en vient? Y a-tu de quoi que t'aimerais faire ou t'as pas mal trouvé ta recette? C'est une bonne question. Notre recette est là. J'ai toujours, un peu comme les iPhones, tu penses que t'as le dernier iPhone, ils en ont déjà deux de backup. J'ai tout le temps un genre de joker. Okay. Tu sais, que je garde tout le temps comme, OK, l'ouvrage, mettons, elle descend un peu. Je veux sortir ce joker-là, un nouveau produit que je sais qu'il va marcher. Parce que t'avais des flanges aussi que t'avais fait? Ça, c'est sold out, mon chum. Ah ouais, Crime, je n'ai fait 87. Ça s'est vendu en 2 semaines. Je n'ai fait un autre kit de 87. Ils sont tous vendus. Puis là, on a fait un Black Friday et je n'ai vendu comme 37 que j'ai pas. Fait qu'il faut que je fasse une autre batch. Fait que, tu sais, oui, ça, c'est un side qui est le fun. Il y a un côté aussi de ta job, j'imagine que, tu sais, comme tu vas à Laconia, tu vas à Daytona, tout ça, qui est différent un peu. Ben, nous autres aussi, il faut qu'on s'instruise et qu'on reste à jour, parce que dans de la vente de produits, tout ça, il faut quand même que tu saches qu'est-ce qui est à la mode, puis qu'est-ce que le monde veut, tout ça. Mais, tu sais, comme j'ai vu, mettons, quand tu étais revenu, je pense, de Daytona, tu t'avais fait une genre de Thunder Raider style un peu, là, tu sais. Là. Ouais. Fait que j'imagine que ça devient un peu de... Je m'en fais demander beaucoup. Tu sais, souvent, c'est ça. On l'essaye sur nos bikes, voir le pace du monde. Puis comme le pace est bon, on va prendre la semaine pour se faire des gabarits. Puis tu sais, des fois, il faut se faire machiner des outils pour comme faire le nouveau modèle, tu sais. Mais souvent, tu sais, c'est ça, on l'essaye comme sur un bike qui est hot, que ce soit un client ou que ce soit un de nos bikes. Puis si ça marche, puis qu'on voit la demande, tu sais, moi, si je m'en fais demander 10, je vais en faire 100. Tu comprends? Tu sais, je me dis, bon, si je l'ai même pas mis à vendre, puis il y en a 10 qui en veulent, on le fait. Je vais prendre la semaine au complet pour me tooler, pour faire ce nouveau produit-là. J'investis l'argent que ça prend là-dedans, puis on le sort. Je suis jamais resté pogné avec de quoi de nouveau qu'on a fait. Ça veut sûrement dire que c'est toujours bon. Mais comme tu dis, le style change, man. Ouais. Des fois, c'est genre la performance est pareille, mais comme t'as sorti de quoi de nouveau? Je veux la nouvelle affaire. Ouais. Tu sais, c'est comme j'ai dit tantôt, l'iPhone, là, je veux dire, je veux le nouveau. Tout le dernier, il n'est pas tant différent de l'ancien. Ouais. Tu sais, c'est comme... Ah, puis des fois, ça va juste avec ce que tu vois. Un nombre de... Tu sais, on a un client en commun, tu sais, qu'on avait... tu as fait un exhaust custom, puis... tu sais, lui, on l'a amené pendant un bon bout, là, essayer de dire que ce qu'il faudrait, ça serait un performance bagger, là, tu sais, là, puis finalement, tu sais... Par goût personnel, tu sais, il s'avait mis des apes, il s'avait mis des exhausts 29, tout ça, puis tu sais, au final, il est venu nous revoir 6 mois après, puis il était comme... Là, à force d'en voir... En plein hiver, il l'a jamais pris. Ouais, il l'a jamais pris. En force d'en voir... On a tout fait ça. Là, j'aime ça au look, tu sais. Il a rappelé, il venez le rechercher, on rentre. Ah, puis il y a d'autres projets, lui, en plus. Ouais. Il en veut toujours plus. Ouais. Un coup que tu as goûté à la performance... Puis tu sais, c'est plus que tu t'envoies des affaires même, plus que tu deviens à trouver ça beau souvent, tu sais. Fait que justement, à découvrir des nouveaux affaires, tu mettons justement, toi tu vas à Daytona, on va dire, puis là tu vois, fuck man, il y a 12-13 bikes qui a tel genre d'exhaust qu'on voit pas bien, mais là, ça fait une couple que je commence à voir, là, ça veut-tu dire que, tu sais... Ouais, écoute, c'est dur parce que nous, on a starté en prenant... mettons, toute la notion que j'avais des autos de course, dans le fond. Fait que, tu sais, tout ce qui est flow d'exhaust, les longueurs de headers, les coudes, les ci, les ça. Fait qu'on a une bonne notion de performance. Puis, je suis allé prendre un peu
j'ai pas copié, mais tu sais, OK, hey, ça, c'est une bonne idée sur tel modèle, ça, c'est une bonne idée. Fait que tu sais, tout ce que le monde font de bon... Pourquoi telle compagnie que ça fait 60 ans qu'ils font les exhausts, ils la font de cette manière-là? Il y a une raison à ça. Fait qu'avec tous les dynos qu'on a fait, on a réalisé qu'il y a plein d'affaires qui sont bonnes, puis il y en a plein qui servent à fuck all, là, que c'est juste du marketing, tu sais. Je nommerai pas de nom, mais il y en a que c'est que du marketing, ça sert à rien. Nous, on l'a tout testé, on a sorti nos produits. Maintenant que notre produit il est connu puis qu'il fonctionne bien, on se permet de créer... Tu sais, tu dis que les autres sont en avance, mais moi, ma job, c'est d'être en avance sur eux. Ouais, exact. Mais c'était plus... ce que je voulais dire, c'était plus les modes, mettons. Mais c'est ça, mais moi, faut que je crée la nouvelle mode. Ben, c'est ça. Fait qu'il faut pas que je fasse comme les autres, faut... Mais pour ça, il faut que tu sois un peu designer, si on veut, parce que faut que la performance soit là. Fait que, il n'y a pas 1 million de façons de faire. Maintenant, un exhaust, c'est un exhaust. Mais, tu sais, comme, ça te prend le petit quelque chose qui fait comme, oh shit, c'est un feature que les autres n'ont pas. Que, tu sais, comme nous, mettons, tous nos mufflers sont modulaires. Tu sais, c'est comme, c'est niaiseux, mais avec 6 à la ligne key, tu peux changer ton embout. Fait que tu peux changer de style quand tu veux. À chaque année, on sort des nouveaux embouts avec des nouveaux styles. Ils fit sur ton ancien muffler. Tu peux changer de style. Tu peux mettre un baffle dedans. Tu peux remettre du packing dans ton exhaust. Tu sais, tout est modulaire. C'est niaiseux, mais juste ça fait déclencher du monde comme « OK, mais je me rappelle, mon exhaust que j'avais avant, il n'y avait plus de laine dedans, puis j'étais batté. Ouais. Il a fallu que je m'achète un autre exhaust au complet. » Fait que, tu sais, juste ça, c'est un feature qu'on garde toujours. C'est notre muffler signature qu'on appelle. Ça, on le garde. On va toujours le garder, mais tu sais, c'est ça comme le genre d'exhaust sur le FXR, le Thunder Header, je m'en ai fait demander 10, justement. Fait que là, ma prochaine étape, c'est comme... Je vais pas faire... Anyway, vous allez voir ça, là, mais faut pas que ça soit trop pareil, tu comprends? Comme nous, on l'a fait juste sur notre bike. Parce qu'un Thunder Header sur un FXR, ça fit bien, tu sais, en voulant dire, ça fit le style des années 80-90, tu sais. Fait qu'on s'est fait notre version à nous, mais en même temps, je peux pas, tu sais, sur notre bike, il est pas pareil qu'un Thunder Header. Il est modulaire aussi sur notre muffler. Okay. Le tip, il est vissé, tout ça, tandis que Thunder Header, tout est soudé. Mais comme, j'ai une idée derrière la tête de faire de quoi en production qui... Parce que là, aux États-Unis, ils sont rendus là-dessus. Le FXR, c'est revenu là, en force. Là. OK. Puis, pour le commun du mortel, ça peut peut-être être intéressant de savoir, un exhaust, mettons, tu pars de zéro, mettons, là. Ouais. C'est quoi les étapes, mettons, puis combien de temps ça peut prendre, mettons, faire un exhaust? Mettons, moi, je pars le matin. Tu me commandes un exhaust le matin. Là, mettons, je fais ton exhaust. Je le commence, puis à la fin de la journée, il est pacté, je peux te le shipper. OK, fait que c'est une journée à peu près. Une bonne journée. Mais c'est une journée parce que t'as ton jig de fête. Oui, parce que t'as ton... Tu sais, comme... Non, mais ça sonne, tu sais, ça sonne comme une journée facile. Mais ouais, mais facile parce que tout est prêt quand tu pars, là. C'est ça, tu sais, c'est veux pas, le stainless coûte extrêmement cher. On achète du stainless canadien. Aussi bon que le stainless des États-Unis, c'est juste qu'avec les douanes puis tout, on achète le stainless canadien, mais tout ça pour dire que c'est pas du stainless de Taïwan ou de Chine ou whatever. Fait que le matériel est très cher. Des fois, je vois des exhausts en stainless à vendre, flambant neuf, qui sont moins chers que juste le prix de mon matériel. Ouais. Fait que ça parle, tu sais, il y en a qui veulent vraiment le moins cher, puis c'est comprenable, mais tu sais, pose-toi pas de questions s'il est pété, là, comme l'année d'après. Là, je veux dire, t'as ce que tu payes pour. T'as ce que tu payes pour. Fait que, tu sais, comme tu as dit, mettons, OK, les nouveaux, ils ont sorti les nouveaux M8 Bagger avec le cam cover VVT. Ouais. Là, est-ce que nos exhausts fit encore sur le nouveau cam cover? La moitié fitait, c'était pas pire, l'autre moitié fit pas. Première chose, Jérémy, il lâche la production. Les autres continuent. Moi, faut que je me grille d'un nouveau basic. Ben, tu sais, je l'achète pas, mais faut que j'en trouve un, que ce soit un client, que j'ai dit, je te fais un exhaust gratuit ou peu importe. Faut que le bike soit à shop. Encore là, ça me prend, mettons, un 8 heures, juste assembler l'exhaust, parce que, faut que le premier soit parfait. Fait que ça me prend 8 heures comme l'assembler, puis là, OK, des fois, je fais un petit tweak, un petit quelque chose. Il est parfait.
excellent. Je fais le gabarit. Le lendemain, je fais le gabarit. Après ça, il faut que je fasse des templates de mes morceaux d'exhaust. Fait que, tu sais, je te dirais refaire un nouveau modèle, c'est une semaine, là, si tu calcules ça. Ça, c'est juste de la recherche de produits, là, c'est juste du développement. Moi ça me coûte de l'argent à faire ça, mais comme... Mais t'es à jour comme après qu'on ça, disait au début, tu dis que tu y vas à ton rythme, c'est du gamble un peu, puis tout, c'est un peu ça. J'ai passé une semaine, ça se peut que j'en vende pas un Chris. Ouais, mais en même temps, tu sais... Mais si tu l'avais pas fait, t'étais sûr de pas en vendre un Chris. Ouais. Exactement, fait qu'il... C'est ça pareil. Ouais. Si j'ai rien sur la tablette là-bas, j'en vends pas. Si j'en ai, il y a des chances j'en vends. C'est ça, qui n'essaye rien à rien, fait que c'est un peu ça, mais tu sais... T'as pas le choix, il faut que tu restes up-to-date tout le temps. Tu peux pas t'asseoir sur tes lauriers et faire comme « Hey, ça roule ma job, man, ça va rester de même, puis on change rien. » T'as pas le choix d'updater à tous les jours. Tu sais, à tous les jours, tu changes un petit quelque chose. Aussi niaiseux que c'est genre « Hey, mon crayon est jamais à la bonne place, je vais me faire un rack à crayon, Chris. » Tu sais, comme, je veux... Aujourd'hui, c'est ça, même. Non, mais c'est genre, OK, t'as pris 45 minutes à faire ça, mais ton 45 minutes que pour le reste de l'année, hey, mon crayon, je le cherche plus jamais. Ouais. Tu l'as sauvé ton 45 minutes, là, je veux dire, comme 1000 fois. Ton temps, là. Fait que, tu sais, c'est ça, mais c'est un peu ça, être entrepreneur, c'est comme mettre, je veux dire temps perdu, mais c'est pas du temps perdu, là, mettre tes recherches au développement aux bonnes places. Parce que c'est sûr que tu peux les mettre à des places qui te servent à rien. Ouais, c'est sûr. Si ta shop est réellement fonctionnelle à 100% puis tu décides pour le fun de tout changer, ça va être de l'argent aux poubelles. Comme, ça sera pas rentable, mais ça ressemble à ça. Fait que là, le FXRP est parti. Demain. Ah, il part. Il part demain. Mais moi, je l'ai oublié, ce bike-là. On dit plus, c'est comme Voldemort. Là. À chaque fois, même, FXRP. Il y a un petit frisson qui passe dans la colonne. Fait que là, t'es rendu avec un Road King. Road King. Puis là, peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi le projet que t'as eu avec ce bicycle-là? Pourquoi t'as été vers un Road King? J'ai déménagé à Mont-Laurier, première chose. T'as bâti une maison? Bâti une maison. Bâti une famille, une maison. Une famille, une maison. La famille à ma blonde habite là-bas. Okay. Qui sont mes amis. Je connais ma blonde à cause de mes amis qui sont sa famille en réalité. OK. Ouais, tu chillais avec son frère. Ouais, exactement. On montait des bicycles. On montait des bicycles justement dans le temps. Puis là, anyway, le monde est petit. Fait que non, c'est ça. On s'est monté une maison, notre maison de rêve si on veut, dans le nord. Puis c'est ça, notre nouvelle shop est sur mon terrain. Ça, tu déménages la shop. Fait que c'était quoi votre question déjà? La question était le Road King. Road King. Je me suis dit, écoute, no joke, je savais pas ce que je voulais. Parce que j'aurais pu monter un autre FXR M8. J'ai la recette, je sais comment faire. Mais encore là, comme qu'on disait dans le sujet juste avant, je suis déjà ailleurs. En voulant dire comme, le trend est là. Je suis allé à 5 shows au State. J'ai gagné les 5 shows avec ce bike-là. Been there, done that. Ouais. Là, le hype est tellement là qu'il y en a d'autres qui s'en montent. Puis là, le monde, c'est tout le temps qui a le plus gros, qui a le plus gros shaft. Là, fait que clic. Man, à mes yeux, à moi, c'est encore moi qui avais le plus beau. Là. Mais, fuck, le step, il monte. Là. Ouais. Puis anyway, à un certain point aussi, je sais pas comment t'es toi, mais ça reste que on vit une vie qui est très similaire. On est entrepreneurs, les trois. On a des jeunes familles, les trois. On a des projets autres que la moto aussi. Fait que ça, maintenant, d'avoir un bicycle à 100 000 $ passés, c'est nice, mais exact. Ça reste que... Je sais pas pour tes horaires de vie à toi, mais moi, du bicycle, j'en fais pas pour 100 000 $ dans l'été, là. Non, c'est ça. Mais en réalité, c'est ça. Tu sais, j'ai eu... le bike était tellement unique puis comme parfait que il valait le prix que j'ai vendu, mais il y a un acheteur sur la planète. Ouais. Quand il passe, faut pas que tu le manques. Il était là. Si j'y disais non, je l'avais toute ma vie, ce bike-là, c'est sûr. Ouais. Parce qu'après ça, il y en a plein d'autres qui se montaient des FXR de malades avec des M8. Ouais. Puis là, le mien, je veux dire, je peux pas retourner l'année d'après avec le même bike au même show. Tu as une business, et à chaque année, il faut que tu changes de bike. Ouais. Ben, en tout cas, pour moi, c'est un peu ça. Fait que dans le fond, c'est ça. Il est parti, puis là, tout le monde se monte des FXR M8. Fait que j'ai pensé... Hey, là, je vais partir de loin. Là. J'étais comme, hey, je m'en vais, moi, vivre plus dans le bois,
à 2h d'ici. Je checkais les Africa Twin de Honda. Man. J'étais comme, Chris, je vais continuer à faire ce que je fais, mais j'étais comme, il me semble que c'est un bike parfait, tu sais. Là, moi, après ça, j'étais comme, je peux pas rester, ma business c'est Harley. Fait que je checkais les Pan America pour faire mes recherches puis réaliser que c'est de 2022 à... je sais pas trop, ils ont tous des problèmes le système de charge est pas bon, ça te prend un 20-24 en montant. Fait que là, j'étais comme, OK. Finalement, sans chercher, il y a un Road King qui a popé, que c'est un de mes chums qui avait monté. Dans le fond, il y avait déjà un 128 dedans. Il est tout noir. Il y a un 128. Il y avait plein de pièces. J'ai payé le bike comme la moitié du prix de juste les pièces, mettons. Okay. Fait qu'il y a déjà une bonne base. Fait que tu as eu une opportunité de même. J'ai eu une opportunité. C'est-tu mon bike de rêve? Non. Est-ce que je vais le rouler, celui-là? Oui. Puis, tu sais, comme c'est un Road King, je vais pouvoir partir dans... Il y a des meets, mettons, les portes ouvertes ici. Je pars de Mont-Laurier, je m'en viens ici. Je mets mon lunch dans une valise. Puis, je vais quand même avoir... il va être monté, là, pas mal plus que la majorité du monde qui ont des Road King. Mais celui-là, est-ce que je vais le garder toute ma vie? Clairement pas. Mais... À cause que tu as dit ça, c'est lui que tu vas garder le plus longtemps, tu le sais. De quoi? À cause que tu as dit que tu le garderais pas toute ta vie, c'est celle-là que tu vas avoir le plus longtemps. C'est ça. Check bien ça, je vais être pogné avec, mais non. T'avais eu un Sportster, Mané, qui était cool en Chris aussi, me semble. Mon premier Harley, ça. C'était beau, ce bicycle-là. Le beige brun, hein, ça? Ouais. T'avais des petites valises, genre pélican style, un peu dessus, me semble. Exact. Puis, j'avais tout fabriqué là-dessus, man. C'était le fun. C'est lui qui était sur un stand sur l'OLA au salon de la moto. Exact. Ça, c'est drôle. J'avais des bobbers, des café racers, tout ça. Puis, à un moment donné... je me suis dit, hey, j'ai vendu un Café Racer à un bon prix. Je me suis dit, crème, 1200 cc, man. Un Sportster, c'est genre le double de ce que j'ai en ce moment, man. Tout ça pour l'avoir, puis genre, à 80 km/h, voir que les poignées shake, puis que genre, ça accélère pas pantoute, là. Très grosse déception. Fait que je me suis dit, OK, je vais le monter, celui-là, pour que ça fonctionne. Ça a fini que ça levait au gaz, tout. Mais c'est là que Harley, ça a commencé vraiment. Là, comme, c'est vrai dans ces années-là qu'en général, tout le monde... parce que tout le monde je vois souvent des memes de genre... pourquoi tout le monde qui faisait du BMX ou du skateboard sont rendus avec des chars, puis après ça des motos. Je dirais que c'est comme notre génération qui a fait... Un peu la génération de Jackass, là, tout le monde est de ces genres-là est rendu avec des fucking Harley. Là, mais je pense que ce qui est le fun avec Harley, mais ce qui est le fun, oui puis non, là... À la base, c'est à chier, mais c'est facile de le modifier. Je pense que chaque kid qui a aimé genre recevoir des Legos quand il était jeune veut un Harley plus vieux parce que c'est un peu genre hey man, je peux changer telle pièce là, mais ça fit, tu sais, j'ai pas besoin de sortir à le grinder puis tout, tu sais comme c'est pas comme monter justement un Café Racer tout là. se vend, tu sais, comme tu peux le modifier à ton image facilement, tu sais, il faut que tu aies les outils puis tout là. Ceux qui n'ont pas les outils, ils viennent vous voir. Mais ça se modifie. Tandis qu'il y a plein de bikes, justement. J'ai eu un Goldwing cette semaine à la shop. Il n'y a rien qui se vend. Je veux dire, tu n'as pas d'option. Tu peux pas le mettre à ton image, à part si tu sors le grinder et tu es très créatif. Fait que c'est ça qui est le fun avec Harley. On peut s'amuser. Puis toi, j'ai vu que tu avais fait un peu de stock pour Indian aussi. J'en fais. Dans le fond, c'est Lawless Garage à Québec. Eux autres sont spécialistes dans les pièces aftermarket de performance pour Indian. C'est un produit qu'on a fait avec eux autres, qu'on a testé sur le dyno. Encore là, il y a vraiment moins d'options chez Indian. Fait que c'est très niché, mais si c'est un bon produit comme ce qu'on offre, ça marche. Là, l'exclusivité, c'est Lawless qui vendent cet exhaust-là que nous, on fait pour eux autres. Fait que c'est comme un collab. Ils ont l'exclusivité là-dessus. Ils en vendent. Ils en vendent. S'ils en vendent, ça veut dire que ça va bien. C'est un bon produit, tout. Mais la clientèle est plus spéciale. Je leur ai laissé l'exclusivité de vendre les exhausts parce que je perdais plus de temps au téléphone que de temps. J'ai l'impression, là, je vais être full-on jugement. Là. J'ai l'impression que c'est tout du monde de Japonais qui veulent pas avoir un Harley juste parce que c'est un Harley, mais qui aimeraient ça en avoir un en cachette, fait qu'ils vont s'acheter un Indian. Je sais pas c'est quoi, mais tu sais, nous, notre vision, là, c'est vraiment
la performance en premier. Puis si tu trouves nos exhausts sont beaux, moi, je leur dis, ça, c'est juste un bonus pour toi. C'est un bonus. Nous, c'est la performance. Indian, ça veut encore des exhausts râpés, tu sais, ou genre des exhausts tout noirs, mais comme des exhausts noirs, ça vire gris. Mais là, il faut que tu lui expliques qu'avec la chaleur, ça vire gris. Ton rap blanc est noir, ton puis là, rap c'est noir comme, est mais blanc. ils sont pas gossants, ils sont pas fatigants, mais il faut que tout tu leur expliques. Ouais. Mais c'est parce que c'est un peu nouveau, c'est tout du monde que c'est nouveau pour eux autres, ça, parce que c'est soit qu'il n'y avait pas nécessairement de moto, ou qui arrivent du Harley qui s'en vont à Indian, sont habitués d'avoir plein de choix. Là, il y en a Indian, ça fait 3-4 ans, il y avait des sacoches avec des franges puis tout. Tu sais, Indian Performance, maintenant, il y a des belles motos. Là. Puis là, tout va changer, by the way. Là. Je peux mais ça a été vendu. C'est plus Polaris qui les font, avec peut-être qu'ils vont avoir des frames qui ont l'air d'un frame de moto. D'un fucking frame, ouais. Ça serait hot, ça. Tu sais, moi, je pense que de la compétition, ça peut jamais faire de tort. Là. Fait que, tu sais, s'ils font de quoi de plus hot qu'Harley, Harley, ça va les faire. Relèvent la coche. Tout le temps, tu sais. Ah, ben, tu sais, comme même là, on le voit, il y a des affaires intéressantes quand même. Tu sais, juste le tu sais, Bagger Racing League, puis tout, c'est fucking cool, là, de voir tout ça. Là, tu sais, moi, je suis ça tout le temps, puis t'as des avancées, justement, en termes de performance, en termes de pièces, tout ça qui sont à cause de ces affaires-là. 100%. Là, c'est fucking nice de voir 100%. Ça aller. Là. Je pense qu'il n'y aurait jamais eu de Brembo sur les nouveaux Harley si c'était pas du Bagger Racing. Non, c'est vraiment nice. Puis même les informations que tu peux ressortir de ces affaires-là quand tu commences à suivre ça un peu, comme on parlait tout à l'heure de Dark Horse. Nous autres, ça fait un bout là, qu'on entendait parler de Dark Horse, puis que quand tu commences à monter les M8, les compensateurs, des fois, tu collais ça Dark Horse. Puis je me rappelle, on a été, je pense, les premiers au Québec à ouvrir un compte avec eux autres. On se faisait même appeler par des dealers Harley pour les acheter des pièces parce qu'on était le seul franchisé au Québec. On n'en a pas full publicisé parce qu'on n'en a pas vendu en malade, là, mais c'est toutes des affaires qui peuvent venir de ça, puis c'est intéressant. C'est le fun de voir que la culture s'en va vers là. Ben oui. Là, on a l'air d'être là. Là, présentement, le monde, c'est performance là, mal sale. Là, c'est vraiment ça qu'on se fait demander. Puis même, tu le vois, tu sais, là, monsieur, madame, tout le monde qui se posait des apes. Là, même eux, même sans qu'on aille à leur en parler, ils commencent à nous jaser des sets de riser. Puis, c'est parce qu'ils se sont assis sur un basic d'un showroom au salon de la moto avec des risers, des bars MX, mettons, puis ils sont comme tabarnak, on est bien là-dessus. Là. Je suis plus de même que. Non, c'est sûr. Mais tu sais, tout dépend vraiment de ce que le client veut. T'sais, nous, on est vraiment focus sur la performance. Mais tu sais, le bonhomme qui veut rouler, tu sais, on va se le dire, des apes pas trop haut, tu sais, des apes une bonne hauteur, c'est plus confortable. Là. Ça a un flex, tu sais, comme je dis, tu veux rouler longtemps, là. C'est bien mieux que des poignées originales d'un FL. Si t'as du flex, t'as moins de, tu sais, c'est moins précis si tu veux vraiment, tu sais, être performant. Ouais, c'est moins sportif. Fait que c'est comme, tu veux quoi? Tu fais quoi? Ouais, il y en a qui disent, hey, je veux comme mon ami. Je suis comme, ouais, mais toi, qu'est-ce que tu veux? Tu sais, comme, tu fais quoi avec ta moto? Je m'en fous de ce que tu as vu puis ce que les forums ont dit ou whatever. Nous, c'est notre première question. Tu sais, souvent, le monde, ils sont comme, qu'est-ce que je devrais acheter? Ça ou ça? Puis le monde, ils font juste répondre, ça. Ou ça, l'autre, c'est de la merde. Mais comme, aucune raison, aucune photo, preuve à la pluie, rien. Moi, je leur demande directement, tu sais, t'as 2 questions à te poser. C'est quoi que tu fais avec le bike? Puis, as-tu des projets à venir avec le bike ça, c'est important. Ça, c'est important, parce que si tu te fais installer de quoi, que son... Tu sais, lui, il a tout mis en étape, son projet de bike, mais l'étape d'après ne fonctionne pas avec l'étape d'après. C'est les 2 questions qu'il faut que tu te poses. Peu importe ce que tu veux mettre sur ton B6, c'est... Qu'est-ce que tu fais avec le bike? Qu'est-ce que tu veux faire avec le bike? Puis, comment tu veux rouler ton bike? Puis, c'est ça. C'est full important. Tes projets, tu sais. On le voit souvent dans justement dans des exhausts. Exemple, mettons, tu veux-tu monter un stage 4 full au bouchon ou c'est jamais un projet? Surtout toi, tu dois le voir, une entrée d'air, mettons. Ça, c'est parfait. Puis l'année dans la même année, je vais me mettre dans un stage 4. C'est plus bon. Nous autres, tellement souvent. Nous autres, moi, à Star, c'est... C'est ambiance, l'entrée d'air, là. Moi, à Star, c'est rendu la première. Quand tu tombes pour des trucs de... c'est ça. C'est comme... Ça va vite, ça. Fait que là, tu essaies d'y expliquer. T'es comme, tu m'as pas vendu la bonne affaire, mais... C'est ça. Même des cams, tu sais, je veux un 475, OK, cool. C'est quoi tu veux faire dans le futur avec? Je vais sûrement l'amener, puis
Peut-être pas ça, t'as besoin. C'est pas celle-là que t'as besoin. Non, c'est ça. Puis c'est pas juste avec nos produits, avec n'importe quel exhaust sur le marché. Tu sais, c'est facile de fucker ta recette, là. Je pourrais dire, nos exhausts pourraient être le meilleur sur un Basic, puis le même exhaust pourrait être le pire sur un Basic. Okay. Ça dépend tout le temps de... C'est pour ça que c'est important de nous contacter. Tu sais, je veux dire, toute la description est sur notre site web. Ça fit ça. Si t'es pas dans la description, appelle-nous. Ouais. Tu sais, appelle-moi, man. Ah, c'est un bon conseil. Genre, j'ai pas de trouble avec ça. Tu sais, c'est comme, ça fit, mettons, d'un moteur 107 à 114, mais on a des options, tu sais, comme si tu me dis, j'ai un 114, puis là, ton exhaust, il dit, ça fit 117 et plus, je peux te faire un baffle. Tu sais, comme, tu sais, mettons, tu me dis, là, j'ai un 114, mais genre, l'année prochaine, je vais mettre un kit 128. Mais il n'y a pas de trop. Je vais te vendre l'exhaust pour le 128, mais notre muffler modulaire, il fait en sorte que tu peux mettre un baffle dedans qui va créer assez de restrictions pour que ton 114 il roule vraiment bien. Tu sais. Ouais. Mais c'est ça qui est important parce que c'est facile d'acheter le mauvais exhaust. Un exhaust qui performe vraiment bien, mettons, à haut régime, fait pour le HP, mais pas pour le torque. Tu achètes un cam de torque. Tu as un exhaust qui est pour l'HP. Tu mets un 128. Là, tu sais, c'est comme, c'est toutes des bonnes pièces. Là. Tout est bon, mais tout fait pas mal ensemble. Ouais. Fait que là, après ça, man, ça s'en va sur Internet dire que... C'est de la merde, telle affaire. Tout est de la merde. Ouais. Mon gars de Dyno, il a dit que ça, c'était pas bon, mais c'est comme, écoute, fie-toi pas à ce qu'ils disent sur Internet. Ouais. C'est pour ça que... Appelle les professionnels. Appelle ton gars de Dyno, c'est lui qui le sait le mieux. Là, souvent, on le voit fréquemment. Le monde, ils vont écouter des vidéos en ligne. Puis là, ils savent déjà les pièces qu'ils veulent. Je veux tel cam, je veux telle affaire, puis tout ça. Puis t'es comme, OK, mais c'était pas dans... T'as le corps de la recette que l'autre avait. Genre... Puis là, mettons, moi, c'est pas moi qui va tourner le Basic. Mettons, on l'amène chez Stéphane Crête, mettons. Mais t'es comme... Là, on travaille à l'envers, là, tu sais, genre, on va checker avec Steph. C'est qui va le tourner à la fin, je vais appeler lui. Exactement. On veut ça. Exactement. Qu'est-ce que tu me dis de mettre, tu sais, puis je pense que ça devrait... Souvent, le monde sont gênés, là, d'avoir de l'air peut-être niaiseux. C'est vraiment pas être niaiseux, moi, ça. Je le vois à l'inverse. J'imagine que tu dois être de même aussi, de quand tu te lances d'une nouvelle affaire que tu connais pas, tu vas aller chercher de l'info à ceux qui connaissent ça, oui, 100%. Tu sais, comme, j'ai mal aux dents, je vais voir le dentiste, puis j'écoute qu'est-ce qu'il me dit, tabarnak. Ma coiffeuse, elle le sait pas, là. Exactement. Comme... Non, mais tu sais, c'est ça pareil, là. C'est vrai, Facebook, c'est comme les coiffeurs, ça sait tout, mais ça l'a entendu. C'est quelqu'un d'autre qui a dit. Des fois, c'est pas facile. Des fois, tu checkes des pages Facebook, puis t'es là, ouf. Le gars, il vient de dire à l'autre que ça allait coûter 300$ changer une strap sur son flash. Oui, la strap est 300$. J'ai dit que la strap est 300$, mais que la job, là, d'ouvrir le primaire à grandeur, puis de... Rendu là, tu veux-tu le mettre à la chaîne, tu sais, fait que là, c'est comme, bof. Moi, laisser ça aux autres, là, tu sais. Ben non, tu vas t'ostiner. C'est pour ça que tu fais les guerres de Facebook. Mais il y a du bon contenu, tu sais, c'est juste que... Il y en a du bon, tu sais, même moi, j'en apprends, là, sur Facebook, puis... Mais c'est parce que tu prends l'info et tu vas valider. Mais c'est ça. C'est ça que le monde c'est exactement ça, j'allais dire. Je vois une nouvelle info, là, je suis comme, je vais vérifier, voir si c'est vrai, puis si c'est vrai, c'est vrai, si c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais je la vérifie moi-même, tu sais. Mais ça m'allume une cloche de le vérifier. Ouais, parce que c'est possible que ça soit vrai. C'est très possible. Mais... La journée que tu arrêtes de faire ça, c'est la journée que tu stagnes, là. Mais non, c'est sûr. Mais ne vous fiez pas à tout ce qu'il y a sur Internet, les amis. Non. Ça va être sur Internet, cette vidéo-là, par exemple. Appelez les professionnels. Vous allez avoir l'heure juste. Mais pour revenir au setup, l'idéal, parce que moi, je ship partout, un peu à travers le monde, puis le monde, il me demande des questions, puis je dis, je peux te donner mon conseil, mais mon meilleur conseil, ça va être de demander à ton gars de dyno quel cam qui fonctionne le mieux pour lui, parce que dépendamment mais ça dépend de tout, en réalité. C'est même pas juste une question de cam, c'est comme je t'ai dit... Qu'est-ce que tu mets comme injecteur? Qu'est-ce que tu vas mettre comme... La meilleure question, c'est vraiment qu'est-ce que tu veux faire avec le bike. Là, je veux du HP. OK, qu'est-ce que tu aimes faire? Est-ce que tu veux, genre, que ça accélère en crise quand tu vas sur l'autoroute faire des burn-out? Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est mon homme, c'est pas des HP. C'est pas du HP que tu veux. C'est du torque. Ouais.
Tandis que, mettons, les gars chez Octane, eux autres, man, ça roule en tabarnouche. Je dirais pas combien ils roulent, parce que ça roule, là. Ça roule en tabarnouche. Ça fait des courses avec des speedbikes. Eux autres, c'est du HP qu'ils veulent. Ça y prend le plus gros crise d'exhaust possible, avec un cam, là, genre qu'il n'y a rien qui se passe en bas, mais tout est en haut. Mais c'est ça qu'ils veulent. Ils sont tout le temps, man. Fait que son exhaust est parfait pour lui, mais pas bonne pour moi ou pour lui. C'est comme tu fais du drag, mettons, avec ton bike. Au départ, tu veux que ça grippe, fait que tu veux pas trop de torque parce que tu veux pas que ça spin. Mais un coup que t'es rendu le red line, t'es tout le temps au red line. Fait que tu veux un cam qui fonctionne mid à high. Fait que tu veux un exhaust qui flow assez pour que tout ce qui rentre ressorte. Tu peux pas tout avoir. Tu peux pas avoir autant de torque que d'HP. Sinon, tout va être plus bas. Tu sais, c'est aussi, faut que tu choisisses. Monsieur, madame, tout le monde, il dit, j'ai vu ça sur Internet, le gars, stage 2, il sort tant, bababa. C'est les ça, chiffres, fait. Là. C'est ça, ça fait, OK. Mais il va-tu bien, son BC? Exactement. Des toi, chiffres, là, tu vas-tu rouler 2,20 à côté d'embarreur, asti en 5e, 6e? Non. C'est pas ça que tu t'en vas faire. Parce que des chiffres, là, tu sais, c'est facile, là. Puis encore là, des chiffres. Je peux prendre 5 bike stock chez Harley, les mettre sur le dyno, ils vont tous me sortir des chiffres différents. Parce qu'il faisait plus humide. Il y en a un qui... Les tolérances sont pas toutes pareilles. Mais, mettons, un bike monté peut aller sur 5 dynos différents, puis il y en a un qui va rouler pas bien, l'autre bien, ou whatever. Puis fiez-vous... Faut pas se fier aux chiffres. Faut jamais se fier aux chiffres. On va faire une bonne recette. Les chiffres, tu vas les avoir, mais ce que tu veux voir, c'est ton mélange air-essence. À toutes les RPM, tu veux que ton mélange air-essence soit optimum. Puis ça donnera les chiffres que ça donnera. Ouais, mais je pense... Mais c'est ça, le monde, il travaille un peu à l'envers. Veut le plus haut chiffre, puis le reste du mapping, c'est comme on disait tout à l'heure, là, c'est le gros shaft. Là, mais après ça, si tu veux des meilleurs chiffres, on va changer le setup. Il va pas avoir un autre gars de dyno qui va te donner plus de chiffres. Je mets de l'avance sur le timing, je vais te craquer les chiffres. Mais Chris, ton BC qui va moins bien rouler, mais Chris, tu roules feuille, là, tu veux une feuille avec des plus gros chiffres, va t'avancer le timing. Il y a ça qui... Je trouve qu'il y a deux facteurs qui sont oubliés souvent quand tu t'envoies des BC cours dyno. C'est cool d'avoir la feuille et les chiffres, ça, je comprends tout ça. Là. Mais ton BC, il va-tu bien? Il est-tu fiable? Puis, il est-tu fiable? Ben oui. C'est deux autres affaires parce qu'il y a une différence en vouloir avoir celui qui marche le plus, mais que ça te dérange pas de mettre un bloc par année. Exact. Puis de Chris, moi, je n'ai pas l'argent pour mettre 15 000 par été. On a des clients, l'autre fois, ils ont mis un turbo dans un M8 stock. Puis eux autres, ils disaient, ça va être un test. Ils ont boosté ça, puis tout. Puis finalement, ils ont sauté le bloc. Premier été, ils ont fait genre 1500 km. Ils trouvaient ça drôle. Si t'es ce gars-là, c'est pas grave. Toi, tu trouves ça drôle. Tu l'as le budget pour faire ça. Mais est-ce que j'aurais dit à monsieur, madame, tout le monde qui peut peut-être pas se permettre ça, d'aller faire ça? Mais non, tabarnak. T'arrêtes à 6 livres sur ton 114 stock. Mais elle n'est pas à 10. Mais non, c'est sûr. Ils te disent 6 livres, il y a une raison. Ben oui. À 6 livres, il va être fiable. Tu sais, comme à 10, il va marcher. Combien de temps? Je sais pas. Si tu upgrades d'autres affaires, peut-être, ça, mais comme... Fait que je trouve qu'il y a ces équations-là aussi, tu sais. Puis, souvent, ce que tu disais tantôt, c'est de voir c'est qui que t'es en avant de toi aussi, tu sais. Je veux dire, c'est quoi qu'il veut faire avec ça, tu sais. Exact. Tu sais, si t'es quelqu'un vraiment, tu dis, moi, man, là, j'avais une S1000 RR de BMW avant, puis là, je m'emmerde solide, tu sais. T'es comme, t'as vécu quelque chose. OK, je pense qu'on a un client devant nous autres que oui, il a besoin d'aller chercher un 150 en montant s'il veut avoir du fun. Là, là. Mais la majorité du monde, mettons, là, moi j'ai de la misère à concevoir que si tu as un M8 avec un bon cam dedans qui est bien tuné, que c'est quoi t'as besoin d'autre, là? Un stage 2, pour moi, mettons, dans un M8, là, je trouve pour ça... Pour de vrai, j'en venais à ça. Meilleur rapport qualité-prix, c'est un stage 2. 100%. Un stage 2, ce qui arrive, c'est que si tu le fais juste une programmation, tu vas être content, mais tu vas le faire ton stage 2. Il n'y a personne que je connais qui a juste fait une programmation puis qui est resté de même tout le restant de sa vie. Puis là, ce qui arrive, c'est que tu vas te sauver un dyno, dans le fond, si tu fais tout d'un coup, puis c'est pas tant cher là, à faire installer un cam, puis tu sais, veux pas... Pour ce que ça t'apporte, c'est pas cher. Veux pas, tu sais... En même temps, tu regardes tes lifters, de quoi ils ont l'air. C'est pas tout le monde qui a l'argent pour acheter un bike neuf. En étant un bike usagé, tu regardes les lifters. Les M8, anyway, les lifters,
t'es regardes pas, là. T'es déjà dans la boîte flambant neuf prêt à changer. C'est un 2020 en descendant, tu mets une pompe à l'huile 2020 en montant ou une fuel in, ou ce que tu veux mettre dedans. Mais tu sais, un coup que ça c'est fait, là, je dis que c'est le meilleur rapport qualité-prix parce que ton bike est ultra fiable. Tu n'as pas joué dans l'intente du moteur. Là, on s'entend, je veux dire, tes pistons, tout est là. Ça développe pas assez pour que genre ta clutch explose ou que ta transmission désagrège ou whatever. Fait qu'il est fiable à mort. Tu as eu un genre de 25% de gain, man. Genre pour comme. Pour pas grand-chose. Pour genre 3000$, mettons, là. Genre ça coûte à peu près. C'est à peu près ça, 3000$. C'était déjà un exhaust. On part d'un stage 1, mettons. C'est ça, tu sais, mettons, parce que le monde, des fois, il regarde sur Internet, mais là, comment ça coûte 3000$ mettre un camp? Parce que, comme tu le sais, c'est pas juste un camp, c'est les gasquettes, l'huile, le cam, les push-rods ajustables, les lifters, les bearings, les bearings, le fameux bearing. Maintenant, ils sont corrects, les 2024 en montant, mais je veux dire. C'est vrai, on a pogné le rider l'autre fois. Les autres sont corrects, les 2024 en montant, mais tu sais, c'est comme. Tout ça additionné fait en sorte que c'est 3000, mais c'est le meilleur 3000 que tu vas avoir mis sur ton Harley. C'est sûr. Parce qu'après un stage 2, ça te coûte 10 000. Puis tu vois, en même temps, mettons, surtout si c'est un 2020. Hein. Tous nos clients, qu'on leur a dit ça tout l'été, puis tout l'été d'avant, là, lui ici, il l'a dit. non, mais c'est trop. Écoute, mais c'est vrai. Non, mais regarde, c'est 1000$. Tu sais, mettons, si tu vas sur le dyno, là, comme, OK, 1000, 1500, ça, c'est la première étape. Mais pour 3000, t'as vraiment le double d'HP, du 1000, 1500. C'est pas comparable. Fait que là, 3000, là, mais après 3000, l'étape d'après, c'est 10 000. C'est ça, là, t'as un... Mais si tu l'as, par exemple, le 10, fais-le au début. Fais-le one shot. Mais tu sais, c'est pour ça que je dis le gap, meilleur rapport qualité-prix. Mais moi, je calcule souvent ça comme, mettons, moi, je fais de la photo, OK? Dans un appareil photo, souvent, là, tu vas avoir les entrées de gamme qui sont correctes. Là, après ça, tu vas avoir l'étape professionnelle, mais entrée de gamme professionnelle, qui sont vraiment meilleures. C'est comme un upgrade majeur, tu sais. Okay. Puis après ça, tu vas avoir les pro, que à place d'être 2 fois le prix de la ordinaire, est 20 fois le prix de l'ordinaire. C'est ça. Fait que là, t'es comme, oui, elle est meilleure. Oui. Mais tu as eu un upgrade de malade mental entre les deux premières. Veut pas la... Mais après ça, entre les deux autres, tu as eu un upgrade que les pros vont voir, mais toi puis moi... C'est ça qui arrive. Tu sais, c'est comme... C'est pour ça que, tu sais, mettons, t'es pas un pro, t'as le premier step qui est juste une tune. Ou avec une entrée d'air, peu importe. Exhaust, entrée d'air, tune. Ça, c'est stage 1. Bon, ça t'a coûté l'exhaust, l'entrée d'air, puis ta tune. Rajoute le cam là-dedans, t'as doublé ton plaisir. Solide, là. C'est 2 fois le prix, mais ça reste 3000. T'as plus que doublé ton plaisir. C'est ça. C'est 2 fois le prix, mais c'est 2 fois le plaisir. À partir de stage 2, là, entrée d'air, exhaust, un cam, à partir de là, sont chers les HP. Ouais, ça, c'est des petits gains. Pour le nombre qui coûte cher à chaque gain. Exactement. Tu sais, comme là, mettons, je viens de faire les têtes sur mon Road King. Puis, tu sais, j'avais comme... le moteur était déjà pas mal monté, puis j'étais bloqué par les têtes qui étaient stock. J'avais comme 142 HP. Là, justement, le dyno, on va le faire bientôt. Il va peut-être avoir un 5-10 HP de plus parce qu'il y a tout le reste de la poutine. Là. Mais le reste de la poutine, il y en a 15 dedans. Ouais. Mais tout ça pour avoir à 155, mettons. Mais tu sais, les têtes m'ont coûté 2000 plus la main-d'œuvre. Puis le gars d'avant, il a tout mis. Là. Il a mis un crank Dark Horse pour que ça tienne. Il a mis un basket de clutch Trask pour qu'il explose. En avant, il y a un compensateur Dark Horse. Fait que tout est plus dur sur les composantes. Meilleur exemple, des lifters sur un stage 2, ça va durer le même nombre de temps que stock. Mais tu mets un cam agressif, gros power, tout ça, j'échange aux 10 000 kilos. Ouais. Aux 10 000 kilos, je change les lifters. Là. C'est un lifter qui défonce, t'es tout perdu. T'es mort, là. Tu vois, nous autres, justement, je voulais aller là tout à l'heure, en stage 2, en plus, ça peut être vraiment préventif, surtout si tu as un 2020 en descendant. On a un bon exemple, il y a 2 semaines, on a fait un stage 2 sur un Softail Breakout 2019, je pense. Ouais, 19. Puis, il n'y avait pas à pompe. Tu vois, quand on l'a ouvert, on avait déjà commandé une pompe, parce qu'on le savait, on a dit, regarde, t'as pas la bonne pompe, fait qu'on va te commander une pompe, on va remplacer tant qu'à faire. Ça, c'était déjà dans l'estime initiale, tu sais. Ouais. Puis finalement, quand on a ouvert,
on s'est rendu compte de des anomalies au niveau de la cam plate puis tout, puis on a fait la pompe a gratté dans la cam plate. Ouais, ça arrive. C'est rêlé, là, mal sale, là. Tu sais, rêlé, là, Chris, mon ongle, il rentre solide, là, dans toutes les... Fait que tu sais, j'étais comme, ça va prendre une finalement, ça a quand même pas coûté cher ton stage 2, parce qu'il y a des bonnes chances que tôt ou tard... Un morceau de métal de ça qui bloque une passe à l'huile, t'es mort, exact. Puis tu sais, c'est pas toutes les baggers sont plus équipés, mais... Pression d'huile, c'est pas toutes les Harley qui ont un gauge de pression d'huile, là, tu sais. Ben, c'est un Softail, fait qu'il est mort, il y en a pas. Il y a rien, tu sais, fait que tu sais pas qu'il te manque de pression. Tu vas peut-être avoir une lumière, mais ça se peut que la lumière l'allume quand t'arrêtes. Ta lumière peut aussi te dire que, genre, ton flasher au LED, c'est la même lumière. Que ton flasher au LED, Hey, ça, on l'entend-tu d'une année, man? C'est quoi la petite lumière rouge? Tu mets des LED, bon. Ça peut être pas mal l'affaire, mais commence par checker toutes tes lumières à grandeur. Ouais, c'est ça. Ta batterie dans ton phone. Non, c'est ça. Mais c'est pour ça que c'est important, je veux dire, si t'es très manuel puis que t'as jamais fait ça, mais comme que t'es un bon mécanicien, tu regardes une vidéo YouTube, fine, si t'es capable de faire la job, mais si t'as pas toutes ces notions-là, va voir un professionnel. Il y a pas mal d'outils aussi que t'as besoin là, si tu veux faire la job comme fou. C'est pas tout. Je veux dire, nous, on en fait plus. Moi, je dors bien la nuit. Fait qu'on en fait plus pour bien dormir la nuit. Ça se peut qu'on n'ait pas les moins chers, mais je dors très bien la nuit, sachant que je ne reverrai jamais ce bike-là pour un job que j'ai fait. Nous autres, on le dit souvent, tu sais, des fois, mettons, parce que tu sais jamais, tu te bats contre quel autre estimé, mettons, là, tu sais. Puis moi, je le dis tout le temps au monde d'avance, là, je suis comme, je vous le dis, on ne sera pas l'estimé moins cher, là. Mais non. On va être l'estimé, tu n'auras pas de trouble, tu vas avoir un bike fiable, puis tu vas être content de ton affaire, tu sais. Fait que moi, des affaires là, d'un 2019 qui ne mettent pas à pompe, là, moi, je la refuse, la job. Exactement. Je le ferai pas. Puis on envoie, tu sais, les clients nous envoient des photos des estimés, des fois. J'ai envoyé la mienne, ils m'en renvoient une de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Ou tu sais, des fois, ils t'envoient pas nécessairement l'estimé, mais mettons, ils vont te faire de « Ah, je suis surpris, tu sais. Ah ouais, comment ça? Ah, ben tu sais, j'aurais pensé de... » Fait que là, tu sais, t'es comme « Ok, t'es un estimé de quelque part d'autre, tu sais. Comment ça? Telle affaire, c'est quoi ça? » Fait que là, t'es comme « Bah, fait que sur l'autre estimé, il l'a pas, ça. Ben, tu sais, si ton BC, si ton M8, il a 70 000 kilos puis il change pas tes lifters pour faire un cam, c'était pas un rang là. Non, c'est sûr. Tu sais, veux pas, c'est ça. Ton lifter, il a épousé les pushrods. Tu sais, je veux dire, même s'ils n'ont pas l'air usés, il a quand même pris la shape de ton autre pushrod. Là, tu y mets une autre sorte de pushrod ajustable qui est même pas la même que l'autre. Tu sais, je dis pas si. Ok, si, il est flambette, là. Tu sais, je veux dire, ok. Il y a 1000 kilos, il y a 1000 kilos de bike. Il y a aussi 1000 kilos de bike, tu mets un cam pas trop agressif, tout ça. C'est comme, ok, on changera pas les lifters juste pour vendre des lifters. Mais tu sais. Mais c'est parce que son beau-frère, il a dit, puis l'autre sur Facebook, il l'a fait, puis ça a bien été, lui. Ben, ton beau-frère, il fera la job, mon chum. Non, mais tu sais. Ben là, le gars sur Facebook, il m'a dit que lui, il les a pas changé, les lifters, après 30 000 kilos sur un 8, puis tout est beau. Ben, tant mieux pour lui. Mais toi, ça se peut que ça soit pas ça, man. Est-ce que j'en fais trop? Peut-être. Mais est-ce que je suis sur le mash-up? Oui, à 100%. Puis, est-ce que ça se peut que l'autre qui t'a coûté moins cher, ça t'offre? 100%. Ça se peut aussi. Ça se peut, mais ça se peut que ça te pète d'en face puis que, man, tu te dises, tu sais, fuck, j'aurais dû aller voir les autres dès le début, tu sais, il avait raison. Il y a du monde qui achète des BC flambant qui ont plus de troubles que quelqu'un qui achète un 94. Oui, c'est de la mécanique, tout peut arriver. Quelque part, là. Ça reste de la mécanique, mais tu sais, mais nous, là, mettons, je commande des pompes flambant neuves. Moi, j'ai désassemble les pompes, même, puis je les nettoie. J'en ai pogné une, là, que... Parce que c'est un vieux de la vieille qui m'a comme tout appris pas mal quoi checker puis tout. Puis il veut pas, je démonte la pompe, elle est toute assemblée, tout. Kim, il y avait les edges étaient comme razor sharp. Coupant, hein. Fait qu'il dit chaque pompe, man, tu prends un papier sablé 600, man, à l'eau, man, tu fais juste passer vite ces edges, tu remontes ça t'a pris quoi? 20 minutes, genre? Mais le 20 minutes, hein, moi je dors bien la nuit. Il y aura pas de limeur de métal, il y aura pas rien. Toutes les pièces sont neuves, je les inspecte avant de les installer, j'assimile pas que c'est neuf, je mets ça, c'est tout est beau. Ouais. Ah, le BC qui est neuf, on check pas le run-out du crank, tu sais, je veux dire, ton crank, là... Chris, on en parlait tantôt, là, 1600 kilos, là, il était pas dedans. Il était pas dedans, il était l'inspect Darley. Il était l'inspect Darley, mais c'est pas bon, tu sais, c'est pas bon pour monter le moteur, avec du monde comme vous, du monde comme moi, tu sais... On sera pas les moins chers. On n'est pas les plus chers, clairement pas non plus. Ah, c'est sûr, là. Je pense qu'on est right target pour que tu aies du fun tout l'été sans que ta machine soit down. Je pense que c'est ça le best, là. Comme je veux dire,
best of both worlds. T'as la job de lui qui est le plus cher à un vraiment fair price. Puis t'auras toujours le gars, man, qui bisoune dans son garage, qui va te le faire moins cher. Puis il y a les clients pour tout le monde, anyway. Ben oui, ça c'est sûr. Il y a le client il y a le client de 25$, il y a le client de 60$, il y a le client de 100$. Je pense que tu veux pas de client qui a voulu Ben moi je veux le client qui va être le fun, là. Qui va, ben oui, mais c'est sûr. Mais c'est parce qu'en même temps, ça va souvent avec. Parce que moi je veux pas non plus tout le temps être pris avec un client qui son BC qui est toujours pété parce qu'il a fallu tourner les coins ronds en mettant pas des pièces qui auraient été nécessaires. C'est exactement ça. T'es pas plus avancé parce qu'après ça, ses chums sont là. Tabarnak, toi, depuis que tu vas chez MD Récréatif, tout a pété. Ben oui, mais bon, lui, il dit pas qu'il a refusé de mettre le 3/4 des pièces qu'on a dit qu'il fallait. Fait que maintenant, t'es mieux de pas apprendre. Nous autres, ça, c'est une affaire, tu vois, là, on parlait de risques qu'on prenait puis de grossir des shops, tout ça. En ayant une shop plus petite, on peut dire non. Exactement. On peut se permettre de dire non parce qu'on est full au bouchon tout le temps l'été. Avoir une autre porte avec 2 autres gars, peut-être faudrait que je dise oui à ces affaires-là. Puis là, je me mettrais dans la marde. Je trouve que c'est une affaire aussi qui est un peu ingrat où les clients, souvent, ils ont leur mot à dire puis ils ont le droit de parole. Mais nous autres aussi, là, on devrait l'avoir. Je veux dire, c'est pas toujours rose non plus. Là. Des fois, le gars, tu lui dis, ça va prendre telle affaire, puis après ça, il était comme, ben ouais, mais tabarnak, c'est. Nous autres, à Star, man, c'est marqué partout, là. C'est facture, man. Le client était avisé. Il a refusé telle affaire, puis de man, moi. Je me remonte ça de même, là, ça va être correct de même. Ok, man, mais moi, c'est écrit sa facture. Mais l'idéal, tu sais, si tu fais juste des jobs de qualité, puis ça fait en sorte que des fois, tu as des temps morts parce qu'il y en a qui veulent pas payer ça. Mais si tu fais juste des jobs de qualité, au bout de la ligne, ça crée un lien de confiance avec tes clients. Puis ça, à long terme, c'est toujours gagnant. Ouais. Tu sais, comme après ça, le monde, il vous réfère parce que, OK, oui, sur le coup, il est peut-être amer parce que, OK, j'ai payé un peu plus cher qu'ailleurs. Mais calé, ça fait 4 ans que je roule le bike, stage 2. Puis genre, mettons le prix absorbé sur 4 ans, mon plaisir valait beaucoup plus que ça. T'sais. Fait que là, c'est comme, OK, ça fonctionne, MD Récréatif, c'est sa coche, il amène ses amis. Ouais. C'est à long terme. C'est pas comme sur le coup, genre, j'appelle tous mes amis, genre, c'est sa coche, j'ai payé genre 500 de plus que l'autre. Il s'en collait sur le coup, il magasine un prix. Mais l'autre, c'est ça. Mais à long terme, c'est toujours bon, puis c'est ce qui fait une bonne réputation de n'importe quel business. T'as-tu quelque chose qui pourrait être intéressant à compter, mettons, une anecdote qui est arrivée, ça chope, quelque chose, mettons, que le monde, ils ont peut-être pas en tête à quoi ça ressemble, mettons, dans une journée dans ta shop, ou de quelque chose de comique qui est arrivé avec un client, ou une situation X, ou... Aïe, man! Hey, vite de même, non. Vite de même, non, c'est pas... Dans le fond, ma job est plate en esti, il n'y a rien d'autre qui se passe. Passe à la prochaine question, je vais y penser. Okay, c'est sûr qu'il y a de quoi? Des fois, t'as-tu... parce qu'on en a parlé dans un autre podcast qu'on a enregistré. T'as-tu des fois tu sors de quelque part, mettons, là, tu viens ici, puis tu repars, puis là, t'es comme... c'est encore relié moto, fait que peut-être pas, là, mais tu t'en vas, parce que Kev, je veux pas raconter la même histoire 2 fois, mais il a acheté une guitare, on est allé chez des luthiers, genre porter la guitare. Okay. On est sortis de là, puis j'étais comme, asti que c'est malade, eux autres, man. Ils sont les deux là dans le garage, asti. Tu sais, ils tunent des guides, puis tout. T'sais, moi, je suis musicien, fait que c'est hot, asti, ils doivent triper, tu sais. Puis Kev, il a juste fait genre, hey, la majorité des clients qui partent d'ici, ils se disent la même affaire, là. Ils sont comme, Chris, 2 chums, esti, d'un garage, man. C'est ça leur job, ils viennent le matin, ils trippent, tu sais. T'as-tu des fois l'impression, ou pas l'impression, mais tu t'en vas ailleurs et t'es comme, Chris, ce serait malade de faire ça, tu sais. Finalement, t'es genre, hey, je le vis déjà un peu, là, tu sais. Ouais, je mets un peu déjà mon fun. Là, comme ce qu'on disait tantôt, quand t'es trop dans le jus, t'oublies toute cette facette-là. 100%. Mais comme, justement, c'était dans le COVID, puis vu que tout était fermé, les bars, les ci et ça, mon chum s'était fait un bar chez eux, fait que... On se voyait avec les masques avec nos masques. à 8 mètres, là, c'était combien, là, 2 puis mètres? en main. Non, mais l'avantage de travailler pour la ville, c'est que t'as un petit papier, que des chiffres de nuit, puis tout, tu peux te promener quand même. Mais non, c'est ça, puis là, on avait tous pris une coupe de bière, puis lui, il était comme, hey man, ça serait malade, asti, que t'ouvres une shop de moto, c'est le rêve de tous les gars d'avoir une shop de moto. Tu réalises-tu? Il me dit ça, hein? Puis ça m'est resté quand il a dit ça. Ben, je n'avais pas parti ma shop, tu sais. Puis là, je l'ai parti.
Fait que des fois, dans ces moments-là, tu sais, si je prends ma douche le soir, je suis comme, Chris. On l'a fait, man. J'ai une shop de moto, man. Ouais. C'est sûr que, tu sais, là, moi, j'ai un gars, il y a 1 an, là, il va triper, lui. Tu sais, en voulant dire comme, mon père, à la limite, peut-être que dans 15 ans, je l'aurais pu, cette shop-là, ou tant mieux si je l'ai encore, mais comme, il va pouvoir faire comme, Chris, mon père, il y a une shop de moto, ou il y avait une shop de moto, est-ce qu'il était bad, là, tu sais, comme, on dirait que c'est ça que tu veux, genre, donner à ton enfant. Pas comme, mon père a travaillé pour la ville de Laval toute sa vie, puis genre, des jardins pendant il a rien collissé en overtime, là, tu sais, genre. Ouais. Mais nous autres, tu vois, ça a été consciemment une décision qu'on a prise au départ. Tu sais, en étant des jeunes pères, les deux, quand on a ouvert ici, tu sais, on le savait, on était comme, c'est pour nos familles qu'on fait ça. Là. Ben oui, c'est pour ça. Mettons, moi, il y a des situations où la petite, elle peut pas aller à la garderie, mais elle vient ici, j'ai pas à demander à personne. Là. C'est ça que le monde, tu sais, des fois, il y en a qui disent c'est hot, mais il y en a des fois qui disent « Ok, tu travailles beaucoup. » On travaille plus que le monde normal, mais on peut toujours faire ce qu'on veut. En voulant dire, on travaille plus que 40 heures semaine, sauf que la petite est malade, tu peux aller la chercher. Ouais. C'est comme, tu peux, c'est toi qui fais tes horaires. Je veux dire, t'as un horaire, mais en voulant dire comme, garde. Non, mais c'est, tu sais, les garderies, les affaires, tu sais, comme là, la garderie est fermée 3 semaines à ce bout-là de l'année. Ouais. Bon, on est-tu capable, nous autres, de jongler avec ça pour que ça marche, que lui, il a off dans ce temps-là, puis sa blonde... T'essaieras d'expliquer ça à ton employé, man. Ça, là, il va faire comme... J'ai travaillé ça dans les body shops. Tu ton gars, mais tu sais, c'est... Tu veux 3 semaines, toi, en juillet. C'est ça. Tu peux t'en aller, Puis c'est cool aussi au niveau, justement, de ce que ça l'apporte. Moi, quand la petite, elle vient ici, tu sais, je trouve ça malade, tu sais, je suis comme... tu sais, c'est des... Moi, je suis bien nostalgique dans la vie, tu sais, fait que je suis comme Chris, man, c'est des petites affaires, man, elle va se rappeler, man, là. Moi, je m'en souviens quand j'étais jeune, quand j'allais pas à l'école, puis mon père m'amenait au garage, puis je passais la journée au garage. Je jouais avec du poté, avec des affaires, tu sais, comme... J'avais, je sais pas, 4-5 ans, là, 6 ans, genre, je passais la journée avec mon père au garage. Moi, j'avais du fun, man. Ben oui. Toi, tu viens-tu d'une famille de garage ou de pas poté. De poté, hein? Non, mais de garage ou genre pas vraiment? D'où c'est que ça part, tout ça? C'est drôle, man. Fuck all, man. Non? J'ai jamais eu un garage toute ma jeunesse. Tes parents, mettons, c'était pas zéro. J'étais plus avec ma mère quand j'étais... Toute ma jeunesse, c'est plus ma mère qui m'a élevé. Jamais eu de garage. Jamais son chum dans le temps, il voulait pas tant que je prenne ses outils. Là. Il mettait des cadenas sur ses coffres d'outils. Là, Moi, mon père, il aurait dû, je pense. Hein. Je dois y en avoir saboté. Ah, c'est sûr, t'en as perdu dans le gazon. Tabarnak, des 2 et 10 mm dans le fond de la cour. T'en as perdu dans le gazon. La petite Allen Key, man, impossible à retrouver. Là. Ça m'est arrivé une couple de fois, mais tu sais, j'ai toujours eu une fascination, tu sais, ça part des Legos, ça part de, tu sais, tout ce qui... Ouais, t'as parlé de Lego tantôt, t'es-tu un gars de Lego? Ah, tu m'en as fait aujourd'hui, man, je suis bien content. Ah ouais? Oh, ouais, mais j'en ai-tu, je n'en ai même pas. Non, mais là, t'as un petit gars, là, ça s'en vient, là. Un kid qui reçoit ça à Noël, là, je suis jaloux. Moi, mon gars, il va avoir 5 ans, là, je suis comme... Ça passionne. C'est sûr, c'est moi l'adulte qui l'aide à faire son Lego, là. C'est genre, mais ça fait du sens. Oui, ça fait du sens. Tu sais, comme tantôt, quand tu parlais des atouts personnels que tu avais, mettons, tu sais, de l'échange à l'école, les cartes, puis la montre, puis ça, c'est des atouts que je trouve que souvent, tu le vois dans un entrepreneur, tu sais, que t'es comme, ou un vendeur ou un entrepreneur, que t'es comme, hostie, tu sais, ça, c'est un... Si t'as ça, t'as une bonne base, ça va bien aller, tu sais, mais ça, c'est un peu... Tu sais, moi, mettons les Lego, moi, je m'en balance, là, tu sais. Ça me paraît. Ced, lui, tu vois, tu sais. J'ai dit souvent, t'as pas fait de Lego quand t'étais jeune, ça me paraît. Mais c'est vrai que c'est des affaires, souvent, de... Tu sais, ça... T'as jamais fait de Lego. T'as des intérêts envers ça, tu sais. T'as l'affaire que, tu sais, tandis que j'ai des intérêts sur d'autres affaires qui m'ont apporté des affaires, mais autres que ceux-là. C'est fou de voir les corrélations avec ces affaires-là, des fois. Le projet fini, puis je le déconstruis pour repartir de là, tu sais. Ça vient avec... Je regarde mon gars, des fois, qui fait des Lego, puis il regardait la pochette, il regardait la boîte, puis il construit l'affaire sans le plan, mettons. Ouais. Je suis comme, ben là, Travis, le plan, il est là, tu sais. Puis, moi, mais je l'ai vu là. Fait que, tu sais, il a assimilé vite, de genre, ça va me prendre cette shape de pièce-là, elle par-dessus elle, pour arriver à ça, sans même avoir suivi les étapes. Ça veut dire que dans sa tête, sans même le savoir, il l'a déconstruit pour repartir du début, tu sais. Sans avoir vu, je pars de ça, puis là, je construis, tu sais. Puis ça va avec la mécanique, là, de... Je l'ai jamais fait, ce job-là, je sais pas comment. Mais logiquement, ça fonctionne. Ça devrait fonctionner de telle manière. Je le déconstruis dans ma tête. Je vois comment c'est fait. OK, on peut partir. Mais le meilleur exemple, je pense, pour savoir
type de personne. Si tu l'as ça ou pas, c'est dans le journal, le fameux labyrinthe. Il y en a qui font juste essayer. Tu sais, comme j'essaie n'importe quel petit chemin jusqu'à temps que hey, je l'ai eu. Il y en a qui sont capables de regarder ça. Je me tromperai pas, moi. Je vais le faire juste une fois. Je la regarde, je suis comme OK, j'ai vu le chemin, il était où, là? Je l'ai fait d'un coup. J'ai pris 2 minutes. Ouais. Mais il y a c'est un drôle une drôle d'analogie que tu as là parce que je trouve que c'est une des affaires que, tu sais, moi, vu que je suis pas mécano, mettons, je le vois plus d'un œil externe, je pense. Puis c'est une des affaires que je conseillerais fortement à quelqu'un qui veut faire de la mécanique. Genre, est-ce que tu es capable de faire un plan comme il faut, puis de savoir c'est où il va falloir que tu t'en ailles, puis de déconstruire, tu sais, de faire l'entonnoir un peu, de genre... C'est con, mais même de travailler ici dans ma vie personnelle, ça m'a grandement aidé aussi, là, parce que justement, tac, il arrive un fuck-up. OK, bon, là, cette switch électrique-là, elle marche plus. OK, OK, là, je vais checker. J'ai-tu plus d'électricité dans les 2 prises? Là, les 2. OK, bon, la switch au complet, elle marche plus. OK, là, j'ai-tu du courant dans le fil? Fait que, tu sais, tu déconstruis, genre, t'as une méthode. De où? Genre, du breaker-là. Le breaker-là, il est-tu pété? Non. Ah, ça va mal. C'est-tu la prise qui marche plus? C'est-tu le fil dans le mur? C'est-tu, tu sais... Mais ça, c'est des comportements diagnostiques. Exact, diagnostic, tu sais. Il y en a bien du monde qui disent « Ah, je suis un bon mécanicien, mais je suis pas bon en diagnostic. » Moi, un bon mécanicien, c'est bon en diagnostic. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Parce que comme diagnostic, c'est de la logique, puis de la mécanique, c'est de la logique aussi. Fait que tu sais, comme ah, ça, j'ai jamais appris à faire ça. Tu peux-tu me le montrer? Je suis comme moi, comment je le vois, c'est j'ai jamais fait ce job-là. Mais si c'est pas moi, c'est un autre. Mais non, mais je veux dire, c'est juste pas le même modèle, mais comme au lieu d'avoir un cam, il y a 2 cams là. OK, je comprends que le timing est là. OK, j'ai compris là, je veux dire, ça fonctionne de même. Ouais. Quand tu disais t'as fait un DEP, hein? Ouais. T'as-tu fait carrosserie et j'ai fait carrosserie, puis pendant que je travaillais en carrosserie, de soir, j'ai fait soudure, ouais. Toi, mettons pendant ton DEP, hein, ouais. T'avais-tu l'impression d'apprendre ou tu regardais ce qui se passait? As-tu fallu que quelqu'un te fasse genre prends ta main puis c'est le même que tu veux attendre? Non, c'est ça. Non, zéro. Toi, tu dois être le genre de personne qui pense à la job puis t'es comme, ben oui, c'est comme ça, tu sais. Exact. Construire, là, je sais pas la construction de ta maison, mettons à quel point t'es impliqué dans le projet, là, vu que t'as quand même la shop aussi, mais mettons, quelqu'un te dit monte un mur, c'est sûr que tu es capable de monter un 100%. Mur juste en utilisant ta logique. Les fois que j'ai vu ça, les fois que je le sais que ça va être au 16 pouces, puis mes 4 pieds, puis mes. Il y a aussi le fait que tout m'intéresse dans la vie. Comme mettons, quelqu'un voudrait me dire hey, je vais te montrer comment on coupe des cheveux. Je vais jamais fucking couper les cheveux de toute ma vie. Mais tu veux me le montrer? Moi. Mon but, c'est de mourir avec le plus de notions. Comme, même si je le ferai jamais, quelqu'un va en parler un moment donné, puis je vais savoir de quoi je parle. Ouais. Ou de quoi que lui, il parle. De quoi que lui, il parle. Tu vas pouvoir je l'ai appris, je sais de quoi il parle. Fait que ça fait du sens. Mais, mettons, la majeure partie de mes chums, ils ont toutes les compagnies. Puis, mettons, hey, je vais faire une toiture demain matin. Moi, je faisais rien. Je suis comme, je vais venir. Je dis, OK, viens-t'en. J'ai regardé ça aller pendant, mettons, 15 minutes. Tu utilises le reste de la logique. Moi, je m'assois, là. Puis là, je regarde 15 minutes, qu'est-ce qu'ils font. Puis il n'est pas obligé de me dire quoi faire. Là, je le fais. Puis là, à la fin de la journée, man, il arrive pour me payer. Je suis comme, qu'est-ce que tu fais? Il dit, mais tabarnak, man, mes helpers, ils sont pas. Ils vont moins vite que toi, ouais. Il m'a payé ma journée, tout ça. Il dit, Chris, man, tu veux travailler pour moi n'importe quand? Puis il m'a pas dit, hey, Jay, fais ça, Jay, fais ça. Moi, c'était juste logique, mettons, c'est aussi niaiseux. C'est comme, OK, il place ses bardeaux de tel sens, puis genre, ils sont tous collés, fait que genre, faut que tu décolles, c'est ça, parfait. J'ouvre le paquet, je clique-claque, puis je le mets du bon sens, mais c'est toute logique sans qu'il me l'ait dit. Ouais. Fait que lui, il prend les feuilles, ils sont tous du bon sens, fait que tu sais, sa journée, lui, elle va bien, tu sais. Fait que, mais c'est ça, c'est comme, il y en a qui l'ont. Mais ça, je pense, 100%, il y a du monde qui l'ont, puis il y a du monde qui l'ont pas. Je pense pas que ça s'apprend, ça. Ouais. Tu l'as ou tu l'as pas, man. Parce que je suis d'accord avec ça. Tu l'as ou tu l'as pas. Mais ça doit finir par s'apprendre si quelqu'un est motivé, parce que je pense que tout s'apprend, mais ça va être vraiment plus long que quelqu'un. C'est comme je m'en vais sur une job de quelque chose que je connais pas, ça sera pas long que j'aurai pas l'air d'un imbécile. Ouais, mais oui, tout s'apprend. Mais t'auras jamais le côté ça sera pas analytique naturel. si tu l'as pas. Tu sais, c'est comme
il va aller chercher de l'aide, puis il va faire comme « apprends-moi-les, puis je vais comprendre ». Ouais. Il va pas regarder le problème. C'est comme, mettons, t'es à l'école. Tu sais, moi, j'étais bon à l'école, sauf tout ce qui est du par cœur. Parce que Chris, on dirait que tu me décris depuis tout à l'heure. Non, mais parce que c'est pas logique. Ouais, c'est ça. Mathématiques, 95%, c'est logique. La science, c'est logique. En histoire, je peux te raconter l'histoire du Québec au complet. Demande-moi pas, genre, une date précise. Ouais. Comme, je vais tout te dire en ordre, mais si la question c'est en quelle année, c'est du par cœur, man. Je veux dire, je sais que c'est quand, mais comme... Je sais comment faire la job au complet, mais je me souviendrai jamais des temps. Je vais te raconter l'histoire au complet, en ordre, mais tout est logique, mais c'est ça. Moi, je suis logique. Puis il y en a qui, à l'inverse, j'avais une connaissance dans le temps que moi, je trouvais vraiment pas intelligent, qui avait les meilleures notes à l'école, parce que lui, le par cœur, là... Ah ouais, man. Oh, il voit de quoi, bing, il a les mains dans sa tête. Fait que lui, là, mettons, s'il l'a lu une fois, il sait même pas c'est pourquoi cette réponse-là, mais comme... C'est comme un livre dans sa tête. Fait que, 100%, c'est par cœur. Mais est-ce qu'il a compris pourquoi? Non, pas encore lisse. Ouais. Pourquoi la formule mathématique, elle arrive à ça? Il sait pas, mais il sait qu'elle arrive à ça quand il a fait. Fait qu'il a fait, puis c'est tout. C'est tout, ça finit là. C'est pas logique pour lui. Il cherche pas plus loin, il veut pas le savoir. C'est dans sa tête. Mais dans ce que tu dis aussi, il y a aussi le côté débrouillardise. Tu sais, t'as bien beau être logique, mais tu sais, si t'entreprends pas ça, si t'es pas débrouillard, si tu sais, mettons, c'est bien beau que tu comprennes la logique de justement, tel BC qu'il y a 2 cams à la place d'en avoir un, pis tout ça, mais si tu vas pas de l'avant, si t'as pas l'intérêt d'aller de l'avant ou whatever, tu sais, un nouveau mécano, mettons, qu'on aurait, qui pose tout le temps des questions, c'est correct, j'aime mieux qu'il pose des questions qu'il fout de la merde, tu sais, mais en même temps... S'il me pose la même à tous les lundis matins... Ouais, tu sais, aussi, je vois qu'il essaie jamais, même un peu avant de la pause. Tu sais, mettons, mettons que tu vois qu'il. Puis là, hey, je pense que je m'enlignais vers telle affaire, qu'est-ce que t'en penses? T'sais? Là, c'est cool, il est arrivé avec un plan quand 100%. Même. T'sais. Tandis que s'il arrive, puis genre, je fais quoi? À avoir des questions, là t'es comme. Ben non, nous autres, c'est la première affaire qu'on dit. Tu sais, quand le mécano qu'on a là, c'est. Puis ça se peut même que des fois, j'y en pose des questions pour X raisons, que je pense que peut-être qu'il serait plus que moi ou whatever. Mais tu vois, comme t'as dit, moi, j'ai été élevé de même. La journée que j'ai dit, je suis pas capable, mes parents m'ont dit, je suis pas capable, ça existe pas. Il dit, observe, essaye quelque chose, puis si t'es pas capable, viens chercher de l'aide. Mais dis pas, je suis pas capable. T'es capable de tout. Mais genre, je suis pas capable, t'as rien essayé. Mais moi, j'ai grandi en voyant mon père être capable de tout. Fait que c'est ça. Sans tout savoir, il était toujours capable. J'étais comme, Chris, man, ça se peut pas. Il est toujours capable. Tous les problèmes dans la maison, il les règle. Ça n'a pas de bon sens, cet homme-là. Il sait tout, esti. Mais non, il sait pas tout. C'est juste qu'il utilise sa tête, puis à un moment donné... Exactement. Il y a aussi le fait que quand t'es pas fucking riche, la toilette est fuckée, il faudrait qu'elle marche, là. Mais pour devenir comme ton père, tu sais, comme tu penses que tu t'en vas vers là, puis moi avec, tout... On en a fucké des affaires qu'on était mais c'est sûr, man! Mon père, il a dû en fucker des affaires sans le dire, là. J'ai défait des vélos que j'étais pas capable de remonter. Tu sais, je défait à la fourche, les bearings, ils tombent tous dans le gazon, man. C'est comme... Toutes les petites baies dans le gazon, oublie ça, man. Je le vois, c'était quel cours que je t'ai fait ça. Faut que t'aies racheté, mais en même temps, j'ai appris que, OK, les bearings dans un vélo, ils étaient là. Ils sont pas dans un rack. Fait que, tu sais, c'est pas perdu. Je veux dire, j'ai perdu des bearings, mais. Ouais, c'est ça. J'ai eu de la notion. Moi, prendre sur le BC comme ma soeur, c'est tout. Fait que, tu sais, pour revenir. Montez pas de bearing, là, pour revenir à ça, ça s'apprend, mais la débrouillardise ne s'apprend pas, man. Ouais. Faut que tu l'as ou tu l'as pas, mais tout s'apprend. Je veux dire, tu peux apprendre, quelqu'un va te le montrer, tu vas l'appliquer, ce qu'il t'a montré, mais si ça dévie un peu de ça, hey, j'ai jamais fait de ça, peux-tu me le montrer? Mais Chris, c'est la même affaire que l'autre. Ça veut dire que t'es pas débrouillard. Ouais. Ou la débrouillard et la volonté, dans le fond, là, c'est souvent un mix de ça, là, tu sais, c'est... Genre de mix, des fois, il y a du monde qui sont gênés, même s'ils savent la réponse, ils vont double confirmer avec toi. Ouais, c'est ça. Puis c'est pas mauvais, ça, mais... c'est parce que j'aime mieux quelqu'un qui me pose une question de plus que quelqu'un qui me fuck un job solide. Mais non, c'est sûr, mais tu sais, mettons, passer 6 mois... Ouais, à un moment donné, c'est sûr. À un moment donné, c'est comme, OK, c'est quand tu sais que tu t'en vas chercher un sandwich, puis qu'il va t'appeler parce que, Ouais. Commandeur, je mets dans le tire, tu sais, t'en as fait 60 des tires ce mois-ci, tu devrais te souvenir que c'est tout pareil, là, tu sais, en avant c'est temps, en arrière c'est temps, puis à un moment donné, je veux dire, fait 6 road light tu fais aujourd'hui, là. Mais y a rien
j'ai jamais autant appris qu'en faisant des erreurs. Mais ça, c'est sûr. Ça, c'est l'idéal. Mais c'est parce que t'essaies des affaires que tu sais pas. Je fais pas exprès de faire des erreurs, mais comme fuck que ça te reste dans ta tête, man. Ouais. Tu sais, tu l'as fait l'erreur, asti que t'en feras pas. Ouais. Sauf que moi, le problème que j'ai avec ça, c'est que je vais avoir la chienne la fois d'après de répéter l'erreur. C'est vrai. Fait qu'il faut que je me parle pas mal de genre, si l'autre jour j'ai fucké ça, fait que là, je vais rechecker mes étapes ou mes affaires vraiment trop de fois. Puis là, je me fuck moi-même à genre, si j'aurais. C'était correct, là. Mais je sais que c'était correct que j'ai fait. Moi, j'ai un exemple pour ça. Mettons quel genre de personne que t'es. Mettons, là, quelqu'un dit, hey, t'as un motocross, OK? Puis là, il dit, hey, ce chemin-là, oublie ça, ça passe pas. Puis là, t'arrives là tout seul. Puis tu le vois, là, puis t'es comme, moi, je pense que ça passe, tu fais quoi? Est-ce que t'es comme, je vais écouter le gars qui m'a dit que ça passe pas? Non, moi, je l'essaye parce que. C'est ça. Ouais, je vais le casser, le Moi, ça m'arrive encore aujourd'hui. Hey, ça passe pas, man. Il y a 3 épées de neige, j'essaie de passer, comme de fait. Ça n'a pas passé. Mais regarde. Mais à ce temps, je sais pourquoi ça n'a pas passé, par exemple. Maintenant, je le sais. Pourquoi? Il y avait raison, ça n'a pas passé, c'est différent. Finalement, il avait raison. Le monde rit de moi, mais c'est pas grave. On dirait qu'il faut que je confirme par moi-même tout le temps, man, pour voir. Ouais. Ben, c'est un peu. Je trouve que souvent, dans les entrepreneurs que je côtoie, c'est souvent des traits de caractéristiques qui sont similaires. On dirait que tout le temps que tu sois un peu sur le hedge, que tu ne fasses pas confiance à la patente, que tu ailles essayer toi-même. Avoir lâché ta job fiable. Ouais. Pour te partir, que la seule personne qui décide qu'est-ce qui se passe, c'est toi. Fucké, dans le fond. Ben, il faut que tu sois un peu fucké. Moi, avant d'ouvrir ici, ça faisait. C'est la minorité du Québec, on va se dire. Le nombre de monde qui te disent dans une vie, c'est malade, j'aurais aimé ça, faire ça, c'est malade. Ou de crise de tabarnak, man. On a un autre chum, man, il me contait son affaire, tu sais. Je suis comme, tu sais, je le sais, les salaires qu'il fait, puis tout, je suis comme, tabarnak. Cool, man. Vas-y, man. Décalisse de là, man. Qu'est-ce que tu fais? Il le fait pas. Continue à rentrer là. Mais c'est sûr que c'est un peu. Tu sais, nous autres, on est partis en plein COVID. C'est sûr. Nous autres, on avait chacun un enfant. Il y avait quoi? 9-10 mois, 1 an, les kids. On venait de s'acheter chacun une nouvelle maison. Des bébés d'1 an. On sort du COVID, là. On se dit, Chris, on le fait. Tabarnak, il y en a du monde qui était comme là, mettons. Tu penses que c'est le temps, là. Début d'hiver. Là, c'est quand? Ouais, l'hiver, elle arrive. Début d'hiver, esti. Ah ouais, let's go, esti. Un 3-4 mois qu'on n'aura pas de rentrée. 3-4 ans, j'étais travailleur autonome. Ouais. Puis avant ça, j'ai travaillé pour mon père. Pour les dealers, puis tout, là. Ouais, c'est ça. Puis je faisais de la job chez nous aussi. Puis si j'avais pas assez de job chez nous, j'avais un petit backup qui était mon père, que j'allais travailler pour lui, que je bilais à la job. Fait que, tu sais... C'était comme, je sais que j'aurais pas beaucoup, j'ai pas beaucoup d'ouvrages cette semaine. Hey, t'en as-tu pour moi? Ouais, ok. Ben, c'est ça, exact. C'était pas trop épeurant de faire ce move-là à cause de ça. Puis là, le COVID a pété, fait que tout a changé pas mal. Mais moi, pendant le COVID, j'avais de la job, là. Ben oui. De la job chez nous. C'est sûr. J'avais déjà des bicycles plein de garage. C'est sûr, man, c'est sûr. Fait que tout le monde capotait. Moi, je travaillais, tu sais. Ouais. J'étais chez nous, genre croque. Oui, exactement. Exactement. Non, c'est ça. Puis le COVID a fini, il recommençait à aller travailler ailleurs, me promener, puis tout. Puis mais là... c'est crissement pas pour tout le monde. Vraiment pas. C'est une minorité au Québec, là. Puis tu sais, moi, est-ce que je me sens meilleur que les autres? Vraiment fucking pas, là. Ma mère, elle a eu une job dans sa vie, man. Elle a fini l'école, aussi, elle a été à une job, elle a pris sa retraite à ce job-là, man. Puis comme c'est respectable, elle avait un fonds de pension avec ce job-là, puis tout. Puis qu'est-ce? Ça, c'est ce genre de personne-là. Ah oui, 100%, ça, ben non. Puis moi, autant qu'elle m'impressionne d'avoir fait ça, je suis comme, t'as eu une fucking job. Ouais, c'est comme, quoi, man? Pas rapport. Puis moi, à chaque fois que je fais un move, elle est comme, aïe, man, genre, t'es sûr? Puis là, comme de fait, genre. Je suis sûr, non? Non, man, je le fais, puis là, elle me dit souvent, hey, j'aurais aimé ça avoir le gars, comme toi, tu sais, comme. Mon grand-père était business. C'est le seul personne qui fait de la business dans ma famille, c'était mon grand-père, puis comme. Elle dit, t'es comme le descendant. Tu sais, il est mort quand j'étais jeune, là, mais elle dit, t'es pareil à ton grand-père, là. Il flaire une opportunité. Ouais, parce qu'il y a tu sais, d'être employé, c'est pas dégradant. Zéro. Il y a des jours où je suis, tu dis, asti que j'aimerais ça. Ben oui, tu sais, il y a des fois que t'es là. Il y a des fois que t'es dans ton lit, puis que t'es genre, ça vape, t'es genre, hey, si j'aurais juste dépunché à 5, hein? J'aurais bien dormi cette nuit. Ou bien, man, moi, là, de ce temps-ci, là, je me réveille, mettons, pour aucune de raison, à genre 1h là, du matin. Là. Oh, oublie ça, me rendormir.
je suis en train de penser à le déménagement, le style ça, là, je suis comme... Mais là, ça dérape, là. Ça dérape, là. Tu sais, mettons, je pense à des trucs qui sont à penser. Puis là, en dedans de 5 minutes, je suis rendu à genre... Gros, c'est des sujets qui n'ont même pas rapport, qui sont même pas importants, là. C'est ça de l'insomnie, un peu. C'est genre l'arbre dans ses feuilles, man. La feuille dans l'arbre. Là, gros, t'es rendu ailleurs, là. T'es rendu dans une branche qui a même plus rapport avec ta journée, man. T'es comme, OK, je suis rendu trop loin, il faut que je me rendorme, mais c'est ça. C'est impossible. C'est impossible, man. Et passer minuit, si je me réveille, man, oublie ça. Je pense à 1000 affaires. OK, hey, j'ai-tu tel matériel pour la job qui s'en vient vendredi, puis là, c'est ça. Hey, oh shit, le shipping label de lui. J'ai oublié de répondre à lui. J'ai oublié ça. Là, OK, là, je prends mon téléphone. Là, c'est fini, là. Parce que là, je prends mon téléphone. Si tu prends ton téléphone, mais moi, je me mets des alarmes, tu sais. Je me mets des alarmes dans mon téléphone. Tu sais, j'ai tout le temps 5-6 alarmes dans ma journée pour ce qu'il faut que je fasse, parce que je peux pas toutes les mettre en même temps, parce que j'ai pas le temps de tout faire ça. Fait une alarme par heure pour une affaire importante dans la journée. Fait que là, c'est comme, oh shit, c'est vrai, là, je fais ça. Oh shit, c'est le même que tu travailles, tu te mets des alarmes dans ton téléphone par tâche. Ouais, parce que là, ça sonne, puis ça te dit. Parce que moi, quand je fais de quoi, je suis comme un cheval avec deux œillères, là, puis comme, le nombre de fois que je donne pas, là, parce que j'aime ce que je fais, puis comme ça. Je check. Si je mets pas d'alarme, c'est 4 heures. Moi, dans ma tête, je sais même pas il est quelle heure. Je suis concentré sur de quoi, je veux le faire comme si c'était à moi, man. Genre, tout ce que je fais pour les clients, c'est comme si c'était à moi. Il faut que ça soit parfait, mais je me mets des alarmes, puis c'est le même que je fonctionne. Là. Mais tu sais, si je fais pas ça, moi, c'est ma technique pour m'organiser. Là. Mais si je fais pas ça, j'oublie des affaires. Puis si j'oublie des affaires, je me réveille à minuit, puis je vais penser à toutes ces affaires-là. Ouais. Fait que, man, mais tu sais, c'est ça, tu trouves des trucs, dépendamment du genre de personne que t'es, mais on va se le dire, c'est beaucoup plus facile de travailler pour quelqu'un. Tu sais, c'est comme... Ouais, même moi, mettons, tu sais, des fois, je me dis, hey man, tu sais, j'ai comprends, tu sais, des fois, mettons, quand j'ai travaillé dans des jobs où le monde a eu leur entreprise, puis tout ça, puis que finalement, ils reviennent à être employés, puis sont comme, moi, c'était assez, tu sais. Ben oui. Tu sais, je comprends, mais en même temps, je pense que première journée, j'arriverais... Puis je me ferais gosser pour une affaire, puis je serais comme, sais-tu quoi? Pas mal sûr que je m'en calisse de toi, là. C'est ça, ouais, mais je pense que c'est ça, mais je pense qu'on n'a pas l'âge pour ça, mais moi, de la façon que je vois ça, je pense que, tu sais, mettons, si je serais proche de la retraite, là, tu sais, mettons, le dernier 5 ans, comme, je pense que je continuerais ma business, mais sur le site, puis j'irais travailler, tu sais, pour une job, là, que, tu sais, comme... Commis de pièces. Tu sais, mettons, genre, les 5 dernières années, là, tu sais, juste plus tranquille. Mais tu fais encore ce que tu fais ici, mais juste pour tes chums. Puis, tu sais, comme, tu fais moins de pub, pis ça, tu sais. Tu le fais en sideline, puis je trouve ça retourne à la source de on a tous commencé à faire ça dans notre garage. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, tranquille. Mais c'est ça, mais il n'y a aucun shame à être employé ou, tu sais, je veux dire, je pense que le best, c'est que les employés s'entendent bien avec les employeurs parce que, tu sais, je veux dire, c'est clairement 2 personnes complètement différentes. Parce que sinon, l'employé serait employeur, tu sais, je veux dire. Ouais, c'est ça. Des fois, mais tu sais, c'est comme l'employé veut pas avoir le stress de l'employeur, puis les dépenses, puis les ci, puis les ça, puis blablabla, puis c'est du gros gamble, là, on va se dire, tu sais. T'investis à des places que ça marche, t'investis à des places que ça marche pas, whatever. Lui, il veut rentrer puis sortir. Parce que lui, il a peut-être 3 enfants à gérer, puis ci, puis ça. Puis lui, ça fait son affaire, puis c'est parfait comme ça. Parce que ça prend les deux, tu sais. Ouais. Ça prend du monde fucké comme nous qui se lance, puis que comme, j'espère que ça va marcher. Puis ça prend du monde qui sont comme, j'espère que ça va marcher parce que j'ai envie de travailler pour vous autres. Tu sais, c'est comme, c'est un peu des deux. Fait que c'est pour ça que la chimie, elle doit être bonne entre les deux. Parce que si ton employé te trosse pas, ou à l'inverse, tu sais, si t'as un employé que t'es pas sûr qu'il va rentrer, ça t'empêche, toi, d'investir pour... 100%. Parce que, tu sais, quand t'investis, là, tu sais, oui, je veux dire, tout le monde veut faire de l'argent, mais quand t'investis, c'est pour upgrader ton service client, tu sais. Ouais. Tu sais, c'est comme,
Puis aussi investir pour tes employés, tu sais. Ben oui, 100%. On se fait chier à chaque fois qu'on l'utilise. Non, je pense que t'es pas le gars qui va... Ton employé va être comme « Hey man, ton papier cul, il est mince, man. Peux-tu en acheter du plus épais? » Tu vas pas faire « Hey, t'en achèteras du papier cul. » Mais non, gros, c'est vrai qu'il est mince. Puis là, c'est un petit exemple. Ah, mais travailler avec des bons outils, tout ça a tout le temps été full important. C'est eux autres qui travaillent pour toi, man. Genre, ça prend le puller, ça prend tel puller pour telle raison. Si ça te fait le job plus de marde, investis dans le bon outil. Ouais, la machine à tailleur, à graphique des mags. Je veux dire, c'est pour ça que c'est le fun d'une petite business, moi je trouve, parce que c'est facile d'avoir un lien proche avec l'employé. Fait que ce qui fait en sorte que, tu sais, il va pas abuser. Les grosses business, là, ça fait juste chialer. Les employés font juste chialer. Là, c'est comme non, je ferai pas ça. Ou genre, je le fais pas si t'achètes pas ça. Puis peu importe qu'est-ce que les boss vont faire, ils vont chialer pareil. Ben oui, c'est ça. Mais ça doit pas être le fun d'être boss, là, tu sais. Puis c'est pour ça qu'à l'inverse, tu sais, moi, mettons, j'y pense souvent. Moi, mettons, je suis comme, c'est cool, tu sais. Il travaille avec nous autres, tu sais, c'est malade, man, tu sais, genre lui, il vient passer sur joint avec nous autres, puis c'est malade, il fait partie de la team, tu sais, même qu'on a mis un terme à une relation d'emploi qu'on avait avec un employé un moment donné, puis tu sais, ça m'a fait de quoi, là, tu sais, je veux dire, Chris, moi, dans ma tête à moi, man, c'est poche, man, tu sais, je veux dire, tu sais, moi, j'embarque jamais dans quelque chose si j'y crois pas ou si je pense pas. Fait que, tu sais, autant si je t'ai engagé, c'est que dans ma tête à moi, on peut faire un bon bout de chemin ensemble. Je t'engage pas pour faire 3 semaines avec moi, là, tu sais. C'est sûr, fait que, mais, ouais, c'est vraiment une collaboration qui est hyper importante. Ouais. Puis quand tu trouves un bon team, man, arrange-toi pour que le monde reste parce que, tu sais, c'est pour ça comme... Ben c'est ça. Faut que... Le but, c'est de faire le plus d'argent, mais pas pour aller t'acheter un bateau, pour réinvestir dans la compagnie, pour avoir des meilleurs outils, pour offrir plus de services. Fait que tu sais, c'est comme... C'est sûr qu'il y a toujours quelqu'un, comme on disait tantôt, qui va être moins cher, mais ça va être le même service toujours. Tandis que si le gars est un petit peu plus cher, il y a l'option de zéro upgrader, puis ça va mourir. Ou l'option d'upgrader, puis là, le monde font comme « Oh shit, maintenant, tu sais, mettons, je sais pas, t'offrirais un service de powder coat ou n'importe, tu sais, whatever, là, si t'offres un autre service, mais veux pas, tabarnak, ça coûte 10 000, là, le setup de ci, le setup, c'est genre, OK, man, la prochaine année, je veux dire, je ferai pas une crise de scène, je vais juste me rembourser, mais tout l'argent un peu que t'as fait, tu l'investis dans ta shop ou dans ton employé, peu importe que ce soit des outils, whatever, c'est ce qui fait en sorte que le service client est meilleur. Mais ça, souvent, le monde, il le voit pas, il voit juste un prix pour une job, mais comme, à la base, s'il est venu à pied ici, ou en moto, whatever, s'il est venu, c'est parce qu'il a vu ou il a entendu parler de vous. Fait que, tu sais, je veux dire, tout ça inclut l'investissement, tu sais, comme... Mais t'as dit que ça soit en argent ou en temps, là, c'est de l'investissement. T'as dit de quoi d'intéressant tout à l'heure? Tu disais, tu sais, mettons, que si ça va bien, ben l'employé devrait trouver ça tant mieux parce que tu dis, bon, mais je devrais pas perdre ma job demain. Puis mais moi, j'ai toujours vu ça de même, tu sais. Je me rappelle tu sais, je travaillais à une place, puis le proprio, il venait pas avec ses beaux chars, tu sais. Puis j'étais comme... Pourquoi tu viens pas? Tu sais, ça n'a pas de sens que tu viennes avec ça. Qu'est-ce que tu fais, tu sais? Puis il était genre, tabarnak, le monde, ça va chialer. Puis moi, j'ai jamais compris ça. Moi, j'ai tout le temps été à l'inverse où j'étais comme, mais Chris, j'étais déjà conscient qu'il a fait des sacrifices que moi, j'ai pas voulu faire. Ça l'a payé, premièrement, tant mieux pour lui. Mais aussi, consciemment, je me disais... Ben, je devrais pas perdre ma job demain, hein? Chris, je devrais être correct. Ça roule ici, là. Tu sais, au Québec, là, ben, je pense que le monde, ils disent c'est juste au Québec, mais d'après moi, c'est un peu partout de même, là. Le monde sont jaloux, souvent. Tu sais, sûrement que vous êtes tous pas de même parce que vous êtes entrepreneur. Moi non plus, je suis pas de même, mais tu sais, le monde, c'est facile de chialer sur quelqu'un qui a du succès, tu sais. C'est plus facile de chialer que de faire souligner, un props. Puis de exact. Tu sais, quand puis tu sais, même, je dis, moi, je suis pas de même, mais on l'est un peu pareil. C'est plus facile, tu vas au restaurant,
puis de faire un mauvais review parce que tu as eu une mauvaise expérience que si tu as une bonne expérience. Quand est-ce que tu vas prendre ton téléphone, tu vas pas prendre ton téléphone, aller sur Google, faire comme c'était merveilleux. Ouais. Non, tu t'en vas chez vous avec un sourire d'en face parce que c'était merveilleux. Tu sais. C'est tout, ça finit. Mais tu as une soirée de mort, tu as envie de le dire à tout le monde. C'est comme. C'est un peu genre. C'est un peu tricky ça, mais comme tu dis, faut pas être jaloux du monde qui ont du succès. Là. Ouais. Vraiment pas, vraiment pas. Justement, attache-toi à lui, man. Ouais. Gros. Encourage-les. Ouais. Fais affaire avec lui. Tu sais, comme il y a du succès, fais affaire avec lui. Genre, ça va le pousser à avoir plus de succès. Puis s'il y a du succès, c'est parce que ce qu'il fait, c'est bon. Puis si c'est bon pour toi, man. Mettons, meilleur exemple, là, moi, souvent, je dis ça à du monde, je dis... tu veux investir un peu d'argent à la banque, hein? Fait que là, tu as deux choix. Ou bien que tu vas à la banque prendre un rendez-vous avec lui qui travaille pour les placements. Fait que lui qui travaille pour les placements, il travaille de telle heure à telle heure, puis il roule aussi en Corolla de l'année. Ou il y a un gars qui va venir un samedi soir chez vous en Lambo, man, avec des bijoux en or, puis tout. Lequel tu vas prendre? Il y en a qui vont dire « Ah, je vais mieux aller à la banque. » C'est plus safe avec la banque. Hey man, le gars il vient un samedi soir en Lambo, assis, tout ça. Clairement que ses investissements sont meilleurs que l'autre qui roule en Corolla de l'année. Nous autres, on dit... Si tes investissements seraient aussi bons, tu serais pas en Corolla, man. Mais c'est ça, on dit souvent, nous autres, le prof de DEP en vente conseil, là. Ah oui, s'il était le top vendeur, là, il serait pas prof de DEP en vente conseil, tabarnak, là. Je l'ai vu son char, ce gars-là, il fait pas 200 par année. C'est un peu ça, man. Oh, il serait le meilleur vendeur au Québec si c'était lui le top pour te le montrer. C'est un peu ça, fait que tu sais, c'est ça, man. Rien contre les profs en vente conseil. Non, mais c'est vrai, moi j'ai juste changé de eu job souvent des vendeurs en formation, puis je leur disais ça, j'étais comme, tu sais, prends l'information qu'elle te donne, parce que n'importe quelle information est bon, tu sais, d'avoir plus de bagages, ça sera jamais négatif. Mais questionne-la l'information, tu sais. Oui, tu sais, comme quand tu la mets en application, l'information que tu as eue, ça marche-tu? Si ça fait 10 clients que tu pognes puis que tu fais sa technique de vente puis ça marche pas, t'es un esti d'épais, tu te poses pas de questions. C'est pas le client. Tu sais, je veux dire, comme t'es peut-être pas le pogo le plus allumé, là, tu sais, je veux dire, je pense pas que... C'est quoi, c'est le pogo, là? Le plus dégelé de la boîte. Ben, c'est dégelé, allumé, c'était pas loin, là. Mais je pense que... Je sais pas comment tu manges tes pogos, là. Ah, ils allumés. On l'échappe parce que ça fait 2 heures. Là. Je pense qu'on peut rapper là-dessus, mais qu'est-ce qu'on peut attendre de vous autres cette année? Qu'est-ce qu'on te souhaite cette année? C'est quoi que tu veux comme 2026, c'est quoi? 2026, nouvelle shop. C'est vrai, ça c'est nouvelle shop, je te dirais ça va être 100% opérationnel dans un mois. Nouvelle shop égale, ben encore là, on venait d'en parler, c'est de l'investissement, fait que nouveaux produits, nouveaux services. Fait que j'ai d'autres machineries et tout qui rentrent dans une nouvelle shop. Fait que plus de services, des nouveaux produits. Restez à l'affût. Suivez-nous sur SPB Fab sur Instagram. Tu Facebook, vous autres? Oui. C'est notre contenu Instagram qui share sur Facebook. Okay. Là, fait que, mais il y a tellement de plateformes maintenant que si vous essayez de m'écrire quelque part et j'ai pas répondu, appelez-moi parce que c'est... Oh my god. Des fois ça s'en va dans les indésirables. Les spams. J'ai essayé de vous. Appelle-moi, c'est le meilleur moment. Le meilleur moyen. Fait que allez voir ces produits SPB Fab. J'ai personnellement même un de ces exhausts puis je suis hyper satisfait. Fait qu'on vous le conseille fortement. Yes! Merci. Salut. Merci à toi.